Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée de mercredi 20 mars, demain, 21 mars, premier jour du printemps. Eh bien, on est heureux, il y a déjà le soleil qui est là, il est au rendez-vous, ils annoncent du beau temps, magnifique, en tout cas profitez-en, profitons-en tous ensemble et que cet été se passe et que surtout les chaleurs viennent. Moi j'aime bien la chaleur, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi j'aime plus le chaud que le froid. En tout cas, une grande chaleur est là sur le plateau pour vous accueillir, pour vous recevoir sur ce plateau. Dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous connaissez parfaitement bien. Allez-y, composez-le. Vous faites le 1 lorsque la petite voix vous le demande et vous serez ainsi connecté avec moi sur le plateau. Vous savez qu'on prendra un autre prénom, on changera votre prénom afin que vous soyez complètement incognito et je ne prononcerai pas la date, vos dates de naissance. Voilà. Donc vous pouvez appeler sans autre sur le plateau. Le 2, si vous voulez par exemple parler à un de nos collègues qui est à l'arrière, eh bien ce soir par exemple, nous avons Lucie 429, Lucie que vous connaissez aussi très très bien, femme magnifique, médium. Elle, elle répond à toutes questions, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et sa numérologie. Elle est aussi spécialisée avec les objets perdus, les personnes disparues ou les animaux qu'on aurait perdus éventuellement. Elle a beaucoup, beaucoup de professionnalisme, notre chère Lucie. 429. Tracy 888. Et peut-être avant que je vous dise qui est là, allez-y avec le concours aussi. Envoyez le mot TVM 3 ou 700. Et puis comme ça, peut-être pourrez-vous participer déjà si vous êtes tiré au sort à notre concours, 1 franc par SMS. Allez-y, c'est parti pour le concours. Top départ, allez-y. Envoyez, 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 envoyez. J'attends vos concours. C'est quelque chose de magnifique. Ça vous permet de poser des questions gratuitement sur le plateau. Alors, à l'arrière, nous avons Tracy, 888, médium pur de naissance. Elle est en permanence connectée avec ses guides de lumière, quelqu'un d'extraordinaire. Elle va donc vous retransmettre cela donc à travers votre voix, la vibration de votre voix, et ceci en écriture automatique. Et donc, elle n'a pas besoin de support, mais elle utilise de temps en temps, comme je le dis toujours, le pendule et certains oracles par pure passion. Elle peut aussi vous magnétiser à distance, bien sûr. Vous envoyez des énergies positives, elle soulage les douleurs et les maux et peut donc remonter votre taux vibratoire parce que vous savez que quand on n'est pas bien, on a un taux vibratoire qui descend, donc elle arrive à le remonter. Donc ça, c'est aussi extraordinaire. Elle fait aussi cela pour les animaux. Si voilà, on a des fois nos petits compagnons ont aussi quelquefois des soucis et des petits problèmes, comme nous. Donc, si vous le trouvez un peu patraque, il ou elle n'est pas très bien, eh bien, appelez notre chère Tracy, elle va pouvoir lui redonner de la force et remonter son taux vibratoire. Elle travaille avec l'oracle Ka et la prophétie des fées. Nous avons également ce soir avec nous Océane, Océane 770, magnifique femme, médium pur, clairvoyante, vibration de votre voix, de la voix que vous êtes, donc elle va entendre au téléphone. Elle est aussi numérologue. Elle a des flashs précis et peut dater des événements. Bien sûr, tout sujet, amour, travail, finances, etc. et tout autre. Bien sûr aussi, on le répète, on le répétera jamais assez, pas de questions précises sur la santé. On peut parler tout autant d'énergie, mais pas de questions claires ou précises sur tout ce qui est maladie ou santé. Nous ne sommes pas médecins, comme vous le savez. Hein, voilà. En tout cas, tout sujet qui vous préoccupe, vous pouvez l'appeler au 770, notre chère Océana. Nous avons Anne aussi, Anne 399, qui est avec nous, nouvelle venue. Nous aurons l'occasion j'espère, dans un petit moment, de pouvoir de nous entendre avec elle. Elle va ainsi se présenter à vous. Donc Anne 399. Nous avons Cristal, Cristal 222, tarologue, médium. Elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot universel de l'amour. Et ça, c'est aussi magnifique. Vous savez qu'elle est, je le dis souvent, avec grand sourire et surtout beaucoup de complaisance, que vous savez qu'elle est entourée de ces petits gnomes, de ces petites fées, de ces petits farfadets. C'est un monde qu'elle adore, mais elle a les pieds sur terre, notre chère Cristal, parce qu'elle va vraiment vous aider. Parce qu'on dit ça, des fois, des gens qui rêvent un peu, mais elle ne rêve pas. Alors, elle adore ce monde-là, mais elle est très précise. Elle va vous aider, bien sûr, dans votre avenir et dans tout ce que vous voulez savoir. Elle a beaucoup de générosité
et toute sa compassion à votre service pour vous aider à comprendre certains blocages et bien sûr trouver la meilleure solution ou issue pour les contourner. Nous avons également Marine 230. Je vais vérifier si elle est là. Ah non, alors Marine nous a, sauf erreur, quitté. Je vérifie vite. Oui, Marine nous a quitté pendant que je vous parlais. Donc Marine n'est plus là. Donc voilà, Marine, elle se reconnaîtra peut-être tout à l'heure. Donc voilà, Marine 230, une femme aussi formidable, mais elle est partie entre deux, donc vous ne pouvez pas l'atteindre pour l'instant. Vous voulez voir notre site internet aussi, quelque chose de magnifique. Allez-y. Vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et sur ce site, vous allez voir, il y a plein de rubriques. Allez les découvrir. On vous laisse découvrir tout ça. Vous pouvez aller voir toutes les personnes qui travaillent chez nous. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'elles font. Vous cliquez sur leurs photos et vous aurez directement les renseignements. Vous voulez aussi voir des anciennes émissions, il y a des replays, il y a la boutique, bien sûr, le shop, où là, vous avez tous les objets qu'on vous présente souvent et qui sont là à votre disposition, avec aussi une très belle explication, comment s'en servir, à quoi sert telle ou telle pierre, etc., comment faire une protection, etc. Tout est expliqué. Il y a les prix, bien sûr, et vous savez que ces prix sont toujours sans les frais de port. Hein. Voilà, donc je vous laisse aussi voir ça si on a du temps. Je vous parlerai de quelques objets tout à l'heure, mais ça seulement si on a un petit peu de temps durant l'émission. Et il y a, vous le savez, de quoi je vais parler, les cartes prépay, nos cartes prépay, nos fameuses cartes prépay qui sont aussi sur notre site. Ces cartes prépay, à quoi elles servent? Eh bien, à avoir des minutes, ou en tout cas de posséder des minutes moins chères que le prix indiqué. 10 minutes, si vous prenez une carte prépay de 10 minutes, eh bien la minute vous coûtera 3,50 la minute. Et plus vous prendrez de minutes à partir de ces 10 minutes, plus le prix va être dégressif. Donc il va descendre de 3,50 à 3,45, 3,40, etc. jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Bien sûr, plus vous prenez de minutes, plus le prix est dégressif. Comment obtenir ces minutes? Rien de plus facile, il y a deux façons. La plus simple, avec une carte de crédit, comme vous l'avez vu, une carte de crédit que vous faites le paiement. Une fois que le paiement est accepté, vous recevez un code à 5 chiffres. Et ensuite, vous pouvez tout de suite appliquer cette carte prépay sur la ligne ou sur l'antenne ou à l'arrière. Voilà. Je continuerai mes explications tout à l'heure, car voilà, nous avons Anne en ligne. Bonsoir Anne. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, comment ça va? enchantée de vous avoir. Écoutez, voilà. Alors, de je m'appelle même. Anne. Oui. Et voilà, ça fait longtemps que j'exerce quand D'accord. même. Donc, D'accord. Et je me sers de la tarologie. Mais comment je peux dire? D'abord, j'ai des flashs. Et ensuite, comme je suis Capricorne et que j'aime bien que ça soit concret, donc je me sers aussi de mes cartes. D'accord. Voilà. J'allais vous dire justement, puisque vous êtes nouvelle venue, bienvenue dans l'équipe, ma chère Anne. Merci. Justement, comment fonctionnez-vous? Donc, quels sont vos supports? Puis après, je vous demanderai vos horaires. Mais on va dire, allez, avec vos supports, comment vous travaillez? Donc, vous avez dit que vous avez des flashs. Quels sont les supports que vous utilisez? Oui, alors d'abord, j'utilise le jeu de cartes, vous savez, le simple à 32 cartes. Oui. Et donc, je fais là une voyance simple et professionnelle, donc. D'accord, bien sûr. Et puis ensuite, pour éclairer les clients, donc je demande s'ils ont des questions à poser pour pas qu'ils ne partent sans avoir eu ce qu'ils voulaient avoir. Bien sûr, c'est sûr. Mais d'abord, je le fais comme ça, je le fais par flash, et voilà, j'ai une première approche, D'accord. Sans poser de questions, voilà. Et là, vous le faites avec le jeu de 32 cartes, donc vous voulez dire pique, carreau, trèfle, les choses voilà, comme ça. Absolument, oui. Tout à fait. C'est le jeu de Lydia, et voilà, je fais d'abord comme ça, et après là, on découvre des tas de choses, et selon ce qu'on découvre, les gens vont me poser des questions. Voilà. Et après, vous prenez d'autres jeux? Ah oui, absolument. J'ai vu que vous avez le jeu d'Indira, c'est bien ça? J'ai le jeu d'Indira, j'en ai beaucoup de jeux. Ouais. J'ai celui de Sylvie Carillou, là, du Mar de Café. D'accord.
Oui, j'ai le tarot de Béline, bien Comme moi. entendu. Comme Ouais. moi. Moi, j'utilise aussi le Béline. Alors, on utilise le Béline tous les deux, alors effectivement. Ah, voilà, ouais. Le Béline, Ouais, d'accord. Et puis, vous ouais. exercez depuis de nombreuses années, bien sûr, Ah j'imagine. oui, 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 j'ai eu des flashs de toute petite, hein, à l'âge de 8 ans même. Hein. Quand j'étais petite, disons, je jouais surtout aux cartes et pas à la poupée. Hein. Donc, hein, je disais, tu es institutrice et Oui. voilà, je leur parlais. Hein, Ben ouais. écoutez, oui, oui, alors écoutez, c'est que les choses se préparaient déjà, je pense. Donc ça, si Ah je crois, ben oui, 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 non, non, absolument. Hein. Ça a toujours été, disons, je dirais pas mon métier, mais mon don, hein, disons, hein, quelque chose que j'aime, hein, parce que j'ai pas toujours travaillé dans la voyance, hein, tout à fait. mais je voulais le faire. Alors, comme je travaillais en administration, on m'a dit non, non, c'est la voyance, mais j'ai préféré d'abord arrêter mon travail et après faire mon don, exercer Votre mon don. don, voilà. Donc, Hein. si je comprends Et bien, c'est c'est un peu quelque chose que j'aime, c'est hein. la question que j'allais vous poser. Donc, ça vous est venu très jeune, en fait, déjà, les choses comme Très ça. très jeune, hein, oui, hein. D'accord. Et c'était, comme vous disiez, c'était des flashs, parce que vous n'aviez pas de cartes. Vous aviez déjà des cartes à Non, l'époque? non, c'est Non, des flashs, des hein, flashs, parce hein. que de toute petite, je regardais une maison, vous savez, Oui, très loin, hein, oui, et puis je pensais que quelqu'un allait venir me chercher hein, de cette maison-là. Hein. Et d'accord. en définitive, j'avais 8 ans, hein, en définitive, c'était mon mari qui habitait là-haut. Ah, C'est quand même d'accord. curieux, C'est hein. drôle, alors, hein, ça, Ah oui, effectivement. oui, oui, absolument, hein, ouais. D'accord. Et puis, Mm. généralement, quels sont les horaires, parce qu'on ne vous connaît encore pas trop, auxquels les gens, donc les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous entendent ce soir, peuvent vous atteindre dans la journée, le soir? Quels sont les horaires, plus ou moins, bien Alors, sûr, de où vous 20 êtes à atteignable? 22 heures le soir, je m'excuse, je vous ai coupé, hein, Pas de souci. de 20 à 22 heures le soir, hein, Oui, et puis dans la journée, bon, ben, je vais pouvoir aussi me mettre sur le réseau, hein. sur le réseau, il faut que les gens regardent sur le... Donc, on peut aller voir aussi sur le site si vous êtes connecté ou pas. D'accord. Absolument, hein, oui. Formidable. Et puis, Mm. peut-être avant de se quitter, pour faire mieux connaissance avec vous, alors je sais que peut-être, je le dis souvent, je prends les gens au dépourvu, mais est-ce que vous auriez, dans votre vie de voyante, médium, une anecdote ou quelque chose qui vous a particulièrement marqué, mais sans bien sûr citer de nom, ou de dire, voilà, il m'est arrivé ceci, puis quelque temps après, on a découvert que c'était juste, etc. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Est-ce que vous Ah avez des choses oui, comme j'ai des ça? gens qui sont très pointilleux, vous savez, qui viennent me voir hein, Oui, avec un carnet en me disant bon, ben il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui s'est passé. oui. Et donc j'ai beaucoup de gens, enfin j'ai beaucoup de gens qui ont trouvé que bon ben c'était parfait, quoi. Ne serait-ce qu'à une dame, je lui avais dit qu'elle allait partir avec son association, avec son travail, hein, Oui, qu'elle allait partir au Maroc. Elle m'a dit, oh non, non, c'est pas possible. Et il y a quelques jours, elle vient de me dire, ben, vous aviez raison, hein. Voilà. vous étiez, Je elle m'en vais était avec pas. mon travail au Maroc. Voilà, ben voilà. Ben écoutez, c'est ça, effectivement. Vous avez donc pas Oui, mal de retours. En tout cas, je ne oui, sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Donc, vous utilisez le jeu d'Indira, le 32 cartes, le Béline. Le pendule, vous utilisez, par exemple? absolument, oui, oui, Oui. oui, hein, oui. Vous êtes aussi radiesthésiste ou pas vraiment? Oui, radiathésiste hein, Voilà. aussi. Hein. J'utilise le pendule hein, aussi. Hein. D'accord. Donc, vous Ouais. posez des questions par Comme oui ou par presque non, toutes les effectivement. voyantes, je pense. Hein. Oui, 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 tout à fait. Oui. En tout cas, écoutez, Anne, je vous remercie d'être passé nous faire un petit coucou. Comme ça, les gens vous connaissent un tout petit peu mieux. Et puis, vous faites, Oui. pardon, avant, vous faites de la numérologie aussi, je crois, hein, j'ai oublié. Je fais de la numérologie aussi C'est juste. et l'astrologie aussi, hein, parce que L'astrologie. bon, ben, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de concordance entre la tarologie et l'astrologie. Hein. Tout à fait, absolument, oui, 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 oui. absolument. Alors, c'est vrai que la numérologie, donc vous allez, comme tout numérologue, vous allez profondément, ou bien vous restez plutôt dans les Non, la généralités? numérologie, je le fais, enfin, je le fais comme ça, hein, D'accord, ouais. Mais je d'accord, pense approfondir en numérologie quand même, hein. d'accord, d'accord. Hein, je suis plutôt tarologue que numérologue, hein, Numérologue, oui, oui, tout à l'heure. ouais. En tout cas, Anne, moi j'ai été enchanté de faire votre connaissance et je pense que nos amis à travers leur écran aussi. Et voilà, j'invite tout le monde à essayer d'appeler Anne. Donc vous avez le code PIN 399, c'est bien juste. Hein? 399, hein. 399 si vous voulez, voilà, on va le dire. Ouais. C'est vrai que chez vous on dit plutôt 399, 399 en Suisse, mais en tout Ah, cas, d'accord. c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout Ouais. cas, moi, en tout cas, personnellement, dans mon ressenti de médium, vous savez que je le suis aussi, je ressens beaucoup de vécu,
beaucoup d'empathie avec les gens se sentent bien avec vous et ça c'est ce qui est primordial. Et puis vous Oui, êtes j'aime les gens. et J'aime voilà, rendre et vous êtes service, quelqu'un oui. d'empathique et de professionnel et ça c'est formidable en tout cas. Absolument. Hein, ouais. Merci beaucoup de votre passage. Ben, enchantée d'avoir fait votre connaissance aussi. Merci infiniment. Et C'est puis, Bruno, je crois, non, c'est ça? c'est Bruno, oui, tout à fait. D'accord, bien. Alors, ce soir, je suis en direct avec, voilà, on vient de vous entendre, les gens qui sont à la maison, comme ça, on fait votre connaissance aussi. Et je les invite alors à vous appeler et à vous poser les questions qu'ils désirent, bien sûr. Et donc, vous serez connectés ce soir jusqu'à 22... Ah oui, jusqu'à 22h. Hein? 22h, hein? Très bien. Voilà. Belle soirée à vous, Anne. Merci Au beaucoup. revoir, bonne soirée, Bruno. Et à Au bientôt. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Anne. Au revoir. Merci. Au revoir. Et voilà, donc comme je viens de le dire, allez-y, essayez. C'est vraiment quelqu'un de très, 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 très bien. On le ressent à sa voix qu'elle a beaucoup de vécu, beaucoup de, comme je disais, d'empathie et beaucoup de chaleur dans sa voix. Et que c'est quelqu'un qui, un petit peu comme nous, certains qui ont déjà quelques années, bien roulé notre boss dans le monde, dans le monde de la numérologie, de la voyance, de la médiumnité. Donc allez-y, je le ressens vraiment quelqu'un de très très fort et de formidable, vous pouvez me croire. 0901 900 993, le concours, bien sûr. Continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700, si vous voulez. Bien sûr, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, on vous appellera et disons, voilà, comme ça, vous pourrez poser votre question gratuitement sur le plateau sans problème. Ça, c'est vraiment sympa et puis ça continue le concours depuis bien longtemps, donc profitez-en, il est là pour vous, mais il faut vous inscrire si vous voulez être tiré au sort. Si vous n'avez pas trop l'habitude avec les SMS comme ça, vous pouvez quand même le faire par carte postale, comme on le faisait tout au début, donc ça continue aussi. Mais vous envoyez à ce moment-là une carte postale timbrée bien sûr, à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc. Et là, mettez votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre si vous êtes tiré au sort. Voilà, ça, on vous appellera, on dira voilà, on a tiré votre carte. Alors la carte postale fera partie, comme les SMS, de façon intégrante du panel pour le tirage au sort. Donc ne vous inquiétez pas, on ne favorise pas ni les SMS ni les cartes postales, on mélange tout ça. Et puis on tire une fois un SMS, une fois une carte postale. Voilà, parce qu'on ne peut pas mettre dans le même système. Mais ça fait partie, donc vous pouvez autant continuer à faire des cartes postales. C'est 1 franc le timbre ou 85 centimes, si vous mettez un timbre à 85 centimes. Et puis, bien sûr, lorsqu'on vous appellera les prochains jours, si vous êtes tiré au sort, tâchez d'être là entre 20h et 22h pour pouvoir participer. Parce que si on vous tire au sort et qu'on ne peut pas vous joindre, c'est dommage. Hein, voilà. J'étais en train de vous parler des cartes prépay. Je vais vite terminer avec ça. Donc, comme je vous ai dit, 3,50 pour 10 minutes, 3 francs pour 120 minutes, que vous pouvez utiliser à loisir comme bon vous semble, petit à petit, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et puis comme ça, je sais pas, vous avez pris 1 heure, vous pouvez les utiliser petit à petit. À la fin du dialogue, 1 ou 2 minutes avant, je ne sais jamais si c'est 1 minute ou 2 minutes, mais c'est juste vers la fin du dialogue, une sonnerie retentit avec ces cartes prépay qui indiquent, attention, dans 1 minute, ça va être terminé, il n'y a plus de crédit, vous êtes au bout de votre carte prépay. Ça vous permet, à vous et à votre interlocuteur ou interlocutrice, bien sûr, de savoir que la conversation va se couper, parce qu'au moment où il n'y a plus rien, ça se coupe, donc ça vous permet de dire « Ah, ça a sonné, alors on va se dire au revoir ». Voilà, c'était une consultation sympathique et tout ça, je vous rappellerai, et puis etc. Et comme ça coupe pas au milieu d'une consultation. C'est jamais très, très, très agréable de le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais accueillir tout de suite aussi une deuxième personne formidable. C'est la soirée de l'arrière, on va dire comme ça, des gens qui sont chez eux. On va accueillir Tracy. Bonsoir Tracy. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va bien, je voulais vous faire un petit coucou. Ah ben oui, ça me fait plaisir. Voilà, je me sens moins seul sur le plateau comme ça. Voilà, on vous tient un petit peu compagnie. Voilà, c'est sympa. On n'est jamais seul, il y a beaucoup de gens qui regardent, hein, c'est sûr. C'est vrai. Alors, comment allez-vous Tracy? Mais écoutez, je vais bien. Voilà, j'ai eu le rhume, la grippe, j'ai tout eu. Ça commence à donner le tour. Alors, on a été deux, hein. Oui,
c'est Je vrai. ne sais pas si vous avez vu que j'ai aussi eu un gros rhume ces 2 dernières semaines. C'est fini, c'est derrière. Ouf, 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 ouf. Oui, j'ai vu. Ouais, C'était pas, ça voilà. part Mais pas. bon, il y a beaucoup de monde qui a été pris comme ça, malheureusement, cette saison, avec ces changements de température qu'on a eu. Eh bien voilà, on n'a pas échappé aux On mailles le du paye un filet. petit peu, hein, c'est vrai. Tout à fait. Alors, Tracy, c'est vrai qu'on vous demande souvent les mêmes choses, mais voilà, on sait toujours qu'il y a des nouvelles personnes qui regardent, qui vous connaissent peut-être pas ou qui ont oublié. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Avec quel support? Depuis quand? Etc. Voilà, donc je suis Tracy, médium pur de naissance, c'est-à-dire que au son de la voix de la personne, je reçois des informations de mes guides. Oui. Donc avec les vibrations de la voix, plus précisément de la personne, je reçois des informations de mes guides qui me les transmettent à travers l'écriture. Donc l'écriture intuitive ou automatique. Automatique, oui. Voilà, et je commence à écrire des messages, des phrases, des messages. Et donc, des fois, ça peut être des textes un peu plus longs, des fois, c'est juste des mots, des fois, c'est des petits signes. Voilà, tout dépend ce que les guides veulent bien me transmettre. Et normalement, j'ai pas besoin de support, donc j'ai juste besoin d'une feuille, d'un crayon et j'écris. Mhm. Mais j'ai une passion aussi pour les oracles et les tarots. Donc de temps en temps, je prends quand même un oracle ou le tarot de Marseille comme support. Tout à fait, J'ai tout à aussi fait. le pendule. Mhm. Donc j'ai aussi du magnétisme, que je peux faire envoyer des énergies positives, bien sûr, à distance, À distance, pour oui. dégager aussi les personnes qui ont des problèmes de fatigue chronique, des douleurs. Je peux dégager les entités que je ressens et donc je les perçois et je peux les dégager par prière. D'accord. Donc toutes mes prières sont courtes mais très puissantes. Et donc, on peut très rapidement donc dégager vraiment beaucoup de choses sur les personnes Ça, et les animaux aussi. Tout à fait. Ça, c'est important parce qu'on a beaucoup, comme vous, on a beaucoup d'appels à l'arrière où des gens traînent des choses sur eux, etc. Donc, c'est bien que vous puissiez faire ça. Parce Alors que, voilà, ça, ouais, c'est je bien. peux dégager. Et puis, ça fonctionne bien. J'ai eu vraiment des retours positifs. Tout à fait, tout à fait. J'ai aussi quelques prières. Moi, c'est plutôt pour enlever les choses négatives, hein, voilà, Oui. mais qui malheureusement, voilà, des fois, il y a des gens, vous êtes d'accord, qui nous disent, mais enfin, où est-ce que j'ai attrapé ça? C'est comme ça, hein, c'est pas forcément que quelqu'un vous... Alors, ça peut être quelqu'un qui nous envoie ça, bien sûr, par une jalousie ou Voilà, d'autres choses, oui, mais ça c'est peut juste. aussi être qu'on attrape ces choses comme ça, des gens d'âme errante ou des choses comme ça, puis qui, voilà, qui finalement n'auraient rien à faire là. Donc là, ça, vous arrivez à dégager tout ça, c'est très Voilà, bien. ça je peux tout enlever Oui. parce que voilà, les personnes qui ont aussi des traitements lourds, Oui. donc ça nous abaisse, ça nous baisse notre taux vibratoire. Puis quand on a le taux vibratoire très bas, Très bas, on oui. attrape tout ce qui traîne, donc c'est-à-dire des virus, des rhumes, le système immunitaire est faible et on attrape aussi ces entités du bas astral qui attendent pour se loger chez nous, hein, en nous, quoi. C'est ça. On va dire pour nous vampiriser, sans parler de vampire. Vampiriser. Oui, oui, Et voilà, elle nous squatte, on peut dire comme ça. Ouais. nous squatte, exactement. Et puis on ne sait pas. Vous allez chez le docteur, bah, il ne le verra pas. Ben, Personne ne sait pourquoi vous n'avez plus de force, vous êtes fatigué. Vous voyez, il y a des symptômes vraiment très étranges et on ne trouve pas. même dans les radios, on verra pas. Hein. On verra rien du tout, non. C'est sûr, c'est Ils sont sûr. malins, hein. Ils se cachent bien. Tout à Non, on fait. verra rien du tout. Donc moi, je les ressens et alors à ce moment, j'arrive à les détecter. Puis après, je dis par exemple à la personne, vous en avez 2, vous en avez 3, donc il faut faire la prière. C'est une prière par entité. Par entité. Et puis des fois, elles sont résistantes, elles veulent pas monter, donc il faut continuer. Ouais. Mais on y arrive quand même. Puis des fois, je me fais aussi ramasser moi. Hein, Ah donc bah, je dois me dégager aussi. Ah, on n'est pas à l'abri, nous non, Non, plus. on n'est pas à non, l'abri. on n'est pas Parce à la. Voilà. Ouais. Vous faites ça aussi pour les animaux, hein, je crois aussi. Hein, Alors, bien sûr. je fais la même chose pour les animaux, oui. Ils peuvent aussi attraper des âmes comme ça. Oh, oui. Oui. Encore plus que nous, parce qu'ils sont... Bah, surtout les chats, Les je chats, dirais. hein, voilà, j'allais Ouais, dire, ils sont plus très les réceptifs. chats, ouais. Hein, ouais, ouais. Ils les voient, d'ailleurs, les chats. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on Mais- dit qu'ils les voient, et puis on voit des fois un chat qui regarde comme ça quelque part,
Et puis, moi, j'ai toujours entendu dire que beaucoup de gens dans notre corps de métier ont des chats ou des chats parce qu'ils vont être un petit peu réceptifs et absorber un petit peu ces choses comme ça négatives. Mais après, il faut aussi leur enlever naturellement, c'est clair. Bah oui, c'est Ouais. qu'ils ramassent aussi pas mal pour nous protéger, nous. Bah oui, Alors après, voilà, ils sont aussi malades. Non, c'est pas évident, mais tout à fait. voilà, c'est comme ça. Il y en a déjà dans les appartements, dans les lieux d'habitation. C'est pour ça qu'il faut brûler de l'encens, brûler de la sauge ou De la brûler de sauge, l'encens oui, pour oui, oui. bien purifier puis remonter le taux vibratoire du logement, du lieu d'habitation. Ouais. Garder un taux vibratoire haut, comme ça on attrape moins de maladies aussi. Donc c'est pour ça que si les personnes ont besoin de conseils, je Oui, suis tout là à pour fait. ça. Vous êtes là pour ça aussi. C'est formidable, écoutez, parce que c'est vrai que c'est des choses qui, vous êtes d'accord, comme je vous disais, on a beaucoup d'appels de gens qui se sentent pas bien, qui savent pas pourquoi, qui dorment mal, etc., Oui, etc. Et c'est effectivement souvent des choses qui sont là malgré eux, mais c'est des choses ou des entités qu'on peut enlever et faire partir sans problème. mais Mais oui, enfin, il faut le faire, pas, c'est pas, enfin sans problème, il faut le faire effectivement, mais il faut savoir comment le faire il faut effectivement. savoir comment le faire. Puis après, il faut continuer de suivre un petit peu quelque temps la personne Tout à pour fait. la garder haute D'accord. au niveau du taux vibratoire. Mais on arrive bien. Ce soir, comment êtes-vous connecté, ma chère Tracy? Alors écoutez, normalement je vais me connecter jusqu'à 22h30. D'accord. Et puis demain, donc je serai connectée pendant la rediffusion de l'émission. La rediffusion, ok. Demain soir, je ne suis pas encore sûre d'être présente, mais en général, je suis là toujours pour la rediffusion de l'émission entre midi et 14h Oui. et le soir, Et le soir. entre D'accord. 20 et 22h, 22h30. D'accord. Les week-ends, des fois, ça vous arrive et puis la journée aussi. Est-ce que vous connectez Alors des la fois? journée, oui, en général, je me connecte toujours un petit peu, donc il faut quand même regarder, parce que dès que j'ai un petit moment, je me connecte, même pour 1 heure ou Voilà. 1 heure et demie, comme ça, D'accord. dès que j'ai le temps, je me Un petit connecte. moment. Un petit moment, Et, voilà. et le week-end, ça vous arrive aussi des fois ou Oui, pas, oui, ou oui, pas? je me connecte aussi. D'accord. Samedi soir, normalement, je devrais travailler. Vendredi, je ne sais pas encore. Tout dépend si j'ai quelque chose ou pas. Mais autrement, je me connecterai en tout cas samedi et dimanche soir sûr. Et la journée. En La tout cas, journée aussi. en tout cas, rappelez-nous votre code PIN. Alors, c'est le 888. 888. Alors, mes chers 888. amis, vous avez entendu de Tracy, 888, une personne formidable qui attend vos appels. Et allez-y, c'est comme si elle vient de vous le dire. Vous vous sentez fatigué, pas bien. Puis souvent, c'est vrai qu'on a des gens qui disent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose? Eh bien voilà, Tracy est la bonne personne pour qu'elle vous donne ou qu'elle fasse ses prières, en tout cas avec vous, pour pouvoir enlever tout ça. Et ça, c'est important de le faire, effectivement, parce que Oui. faut pas traîner. Alors on dit toujours, parce que plus on traîne avec ça, c'est comme vous a dit, on attrape des maladies, des rhumes, des choses comme ça. Donc il faut se débarrasser de ça. J'ai entendu quelqu'un un jour qui m'a dit « Ah, mais c'est des gens proches, je ne veux pas m'en débarrasser. » Mais je pense que ce n'est pas une bonne chose de garder ça en soi. Ils doivent aller dans la lumière et puis laisser les vivants, on va dire, entre guillemets, tranquilles. Vous êtes d'accord? Oui, parce qu'ils nous protègent ils nous protègent beaucoup mieux en étant au-dessus de nous En nous. que dans nous. Oui, Donc, absolument. non. Mais souvent, c'est aussi nous qui retenons des fins. Oui, vous c'est voyez, vrai. c'est ça, on C'est s'en rend vrai. pas compte. C'est Mais vrai, c'est vrai. voilà. En tout cas, Tracy, merci beaucoup de votre petit passage, grand Mais passage c'est ce moi qui soir. vous remercie, Bruno. Ça m'a fait infiniment plaisir et puis ainsi qu'à Mais tous moi nos aussi. téléspectateurs et les téléspectatrices qui ne vous connaissaient pas ou qui vous connaissent, ils ont eu le plaisir de vous réentendre. Moi Passez aussi, une très vous belle fin de aussi. soirée, surtout une belle fin de semaine, si jamais. Merci beaucoup. Tout Pareillement, bon succès et puis je vous fais un gros bisou, ma chère Tracy. À Moi bientôt. aussi, Bruno, et Allez. bonne fin d'émission. À vous aussi, Merci, au bonne revoir. soirée, merci, Bonne au revoir. soirée. Au revoir, Bonsoir à Tracy, tous. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, vous avez entendu Tracy, 888, vous pouvez l'appeler tout de suite, elle est vraiment formidable. Océana 770, quelqu'un de magnifique aussi, qui a vraiment beaucoup de chaleur en elle et qui va vraiment, comme tous nos voyants et voyantes, vous parler sans complaisance. On ne fait pas de voyance de complaisance chez nous. Ce n'est pas, l'habitude de la maison. On vous dit ce qu'on a à dire. Des fois, c'est gentil, ça peut être super, mais des fois, c'est pas forcément gentil. Et c'est pas sympa, mais c'est la vie, c'est comme ça, on doit le dire, on doit le dire. Nous avons aussi Gabriel qui s'est rajouté, Gabriel au 734, médium tarologue et surtout astrologue. Donc Océana 770, Lucie 429,
Cristal 222 et donc Anne que vous avez entendu tout à l'heure 399 ou 399 comme vous voulez. Donc voilà, c'est la même chose. N'oubliez pas le tirage au sort. Voilà, Tracy est prise déjà tout de suite. N'oubliez pas le tirage au sort. Envoyez le mot TVM3 au 700. Naturellement, ce numéro est à votre disposition pour envoyer vos concours. C'est par SMS uniquement. Et c'est 1 franc le SMS. Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question sur le plateau. J'insiste, sur le plateau uniquement, pas à l'arrière. Donc vous pourrez à ce moment-là poser votre question à votre serviteur ou demain ou après-demain aux personnes qui seront là. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Devinez? Eh bien, on va vous le dire. Nous allons aller voir le petit message de Bruno. Vous savez, l'autre Bruno, qui va vous donner le message d'en haut et qui va donc à une personne dans la rue. Donc on vous laisse voir ce petit sujet maintenant, suivi d'une petite page de pub et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Quand j'ai vu les messages de Bruno, ça m'a réconfortée parce que je lui ai dit, en fait, il y a vraiment une autre vie derrière la mort, quoi. C'est pour ça que je vous ai contacté, pour avoir cette chance de pouvoir les entendre s'ils viennent me voir, pour que je sois rassurée et puis rassurer aussi ma famille. Bonjour. Bonjour. Comment s'appelez-vous? Malika. Bonjour Malika, comment ça va? Ça va? Bien? Ça va. Stressé, hein? Oui. Oh là 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 là. Alors, il y a déjà une femme qui est là, pardon, parce qu'avant qu'on marche, qui est déjà tout de suite là. Et elle est même carrément ici, près de moi, là. C'est une femme. Il y a une femme dont on a dû s'occuper après, ou on a dû occuper de sa maison, on a dû s'occuper de l'endroit juste après son décès. Vous vous êtes occupé de ça, vous, avec votre maman? Ça peut être une figure maternelle, ça peut vous parler, ça? Oui, ma grand-mère. C'est votre grand-mère, parce qu'on dit qu'on s'est occupé des papiers, de tout ce qu'il y avait dans la maison, dans l'endroit où elle était. Il y avait tout à s'occuper, tout était un peu en plan. Ça peut parler, ça? Oui, tout à fait. D'accord, et c'est resté comme ça, il a fallu tout vous gérer, en fait. Elle avait déjà perdu votre grand-père, il était déjà décédé depuis un petit moment. Oui, mais je ne l'ai pas connu. Elle n'est pas connue, donc c'est bien avant, en fait. Alors, il y a une femme, une autre femme qui est décédée, là, une autre personne. C'est notre maman. Elle faisait des plats ou des choses, des pâtisseries, votre grand-mère ou votre mère, il y a des choses particulières. Il y a un espèce de plat comme ça. Elle faisait de l'argan. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de l'huile d'argan pure. Ouais. Et effectivement, c'est en terre cuite. Et ça, c'était qui? C'était votre maman ou votre grand-mère du coup, Alors, qui faisait... grand-mère faisait ça au début, et puis ma mère, elle faisait un petit peu avec... Voilà. Alors ça, c'est la jonction, c'est votre maman qui commence à venir nous parler. Voilà, il y a eu des problèmes à la respiration. Votre maman, elle a eu des problèmes pour respirer aussi à un moment donné. Parce qu'elle est un petit peu étouffée, ou elle est un petit peu... Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'elle ait du mal comme ça dans la respiration? Prenez votre temps, hein, Malika, on va marcher un petit peu si vous voulez. Elle a eu un malaise, elle a eu de l'eau dans les poumons. Voilà, donc c'est l'étouffement, hein, c'est ça. Pardon, je vais vous donner des détails, mais c'est important, quand elle fait ça, c'est pour vous libérer qu'elle fait ça. C'est comme s'il y avait eu une perforation, quelque chose, dans son poumon, et qui a fait qu'elle s'était plus isolée, et ça s'est rempli, effectivement, comme vous venez très bien de le décrire. Ça, c'est une belle validation. Si elle fait ça, hein, encore une fois, c'est pour vous dire qu'elle n'est plus du tout dans cet état-là aujourd'hui. Et elle dit que vous lui manquez et qu'elle vous manque aujourd'hui, beaucoup. Ok, vous avez été appelé, les gens ont été appelés un petit peu en urgence sur ce qui lui est arrivé, où il y a eu un peu d'urgence, parce qu'elle dit que ça a été un petit peu dans tous les sens. Oui, j'ai dû appeler tout le monde en catastrophe. C'est vraiment, voilà. Mais elle n'était pas à l'hôpital à ce moment-là? Non, parce elle qu'elle était à la dit qu'elle maison. était chez elle en fait. Oui, hein. oui, elle a eu le malaise à la maison. C'est ça. Et ensuite, elle a été transportée. Et elle dit qu'en fait, ça l'a beaucoup secoué, mais que déjà, elle était en train de partir. Voilà. Et vous êtes occupé de beaucoup de choses en fait. Hein. Et le problème, c'est que vous avez pris un petit peu tout ça en ligne directe. Hein. C'est que vous étiez un peu toute seule au départ. Ensuite, il y a eu du monde, mais au départ, vous avez été beaucoup toute seule pour ça. Exactement. Voilà.
Bon, et ben si elle dit tout ça, c'est qu'elle vous remercie déjà, hein, Malika, d'avoir pris soin d'elle. Et vous avez porté, elle dit que c'est comme si vous aviez porté des nouvelles. Elle montre comme ça, vous avez parlé pour elle. Vous avez dit des choses qu'elle n'a pas dites. Vous avez porté des nouvelles, c'est-à-dire que vous avez pu transmettre des choses alors qu'elle ne pouvait pas les dire. D'accord? Donc c'est vous qui avez fait le travail. Et elle vous remercie d'avoir été sa bouche et sa langue pour des choses qu'elle ne pouvait plus dire de toute façon. Hein. Et elle dit, c'est son père qui est mort aussi, à votre mère? Alors, Votre grand-père maternel, que- du coup? que C'est le je- fameux dont j'ai parlé voilà, tout à l'heure, que je parce que vous connais voyez, comme ça, tout est en train de se connecter. Et elle l'a retrouvé, hein? Elle l'a retrouvé, et mon Dieu, elle m'a dit, je retrouve tout mon pays, je retrouve toute mon histoire. Je pense que son père l'a beaucoup aimé et qu'elle l'a retrouvé. Après, sur le reste de sa vie, je ne dis pas que ça a été facile avec son père, mais en tout cas, le moment où elle est née, c'est une surprise. Elle porte un prénom en particulier qui veut dire quelque chose. Son prénom, votre maman, elle dit que son prénom a un sens particulier. Alors, je ne sais pas, la joie ou une fleur ou quelque chose de... Je sais bah, pas. c'est Aïcha, C'est Aïcha, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, Aïcha? c'est amour, c'est... Bah, l'amour, voilà. Bah, c'est bon. Mm, mm. Voilà. Et bien, je crois que c'est ça qu'elle a envie de vous dire. Elle vous dit, il n'y a que de l'amour. Hein. Ça, c'est vraiment un message d'amour en vous disant, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis heureuse. Il y a eu quelque chose par rapport à de l'argent, par rapport à sur votre maman. Il y a eu un petit pécule ou quelque chose. Elle dit que c'est pas énorme, mais il y a eu un petit quelque chose. Vous en avez fait quelque chose de particulier. Mhm. Vous l'avez donné, vous avez fait Oui. comme un don, ça peut parler, ça? Mm. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, oui, bah, j'ai donné à sa famille qui est pauvre, à Sfera. Voilà. Mm. Vous voyez, petit pécule, vous l'avez donné. Elle vous remercie de ce que vous avez fait. C'est un grand don que vous avez fait par rapport au ciel, Malika. C'est un don du ciel, ce que vous avez fait là. C'est-à-dire qu'on vous a donné quelque chose et vous l'avez donné. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans la vie, c'est de transmettre ce qu'on nous a offert. Et c'est aussi un symbole pour vous dire que tout ce qu'elle vous a transmis, votre maman, c'est à vous aussi à continuer à le transmettre. Bon. On va poser un peu, on va marcher. Hein? Parce que là, je vous donne plein d'émotions à vivre. Ça fait un peu le grand 8 émotionnel. Oui. Et puis quelques heures après, on se sent mieux. Mais elle vient nous visiter aussi pendant la nuit, maman. Elle vient nous visiter la nuit dans les rêves. Oui, Et elle dit qu'elle est déjà venue vous voir. Ça Oui. parle, ça? oui, oui, elle est venue m'embrasser, Elle est venue vous me embrasser. caresser les cheveux. Voilà, vous voyez, Mm. comme elle vous parle, elle valide tout ce que vous me dites là. Mm, mm. Voilà. Et bien, c'est qu'elle continue à s'occuper de vous. Et vous voyez, l'échange comme il existe dans la relation. Vous vous êtes occupé d'elle, elle s'occupe de vous. Quand on les a aimés, ben, ils nous aiment en retour et il y a un amour comme ça, c'est infini. Mm. Voilà. C'est beau message qu'elle vous envoie. Mm. Il s'est beaucoup renfermé, votre papa, Oui. après cette période-là. En Mm. fait, elle dit qu'il s'est beaucoup isolé. Et il ne l'a pas pris comme un deuil, il l'a pris comme un abandon, en fait. Oui, un tout petit à fait. peu. Hein. Elle lui dit, reprends-toi. D'accord. Tiens-toi et reprends-toi. Mais surtout, reprends-toi. C'est-à-dire, allez, quoi, réveille-toi. On fait notre vie là-haut, fais la tienne ici. Et elle le dit très sévèrement. Mhm, Alors, je le mets dans les guillemets, mais pour qu'il se remette un peu en selle, quoi. mhm. D'accord? D'accord. Bon, super. Bon, ben voilà, on a tous les messages. Oui. J'arrive pas à réaliser parce que effectivement, il a dit des choses qui étaient que personne ne pouvait savoir. Ça me semble tellement irréel et j'ai besoin d'avoir du recul et à dire d'encaisser. Déjà par rapport à maman, qu'elle soit bien, ça me rassure et ça me permet d'être en paix. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Vous venez de voir le petit reportage de Bruno, comme d'habitude. Alors, à ce sujet-là, vous avez certainement vu la publicité. Donc, vous savez que Bruno, que vous voyez qui donne ses messages, sera en Suisse le 3 mai à 20h au Cinéma Arena à Carouge. Donc, ça sera à 20h, le 3 mai, 20h, Cinéma Arena à Carouge. Sachez que j'aurai aussi le plaisir d'être là. On sera là certainement toute l'équipe. On sera aussi là. Donc voilà, vous pourrez passer nous voir, nous faire un coucou, nous serrer la main si vous le désirez. Il y aura certainement Stella, Cristal et moi-même.
et d'autres personnes. Donc donc venez nombreux. Et puis vous avez vu pour les réservations, eh bien c'est indiqué lors du reportage où vous pouvez vous réserver vos places. Hein. Sinon renseignez-vous. Donc voilà, donc c'est très facile. Il faut réserver vos billets. Il ne faut pas téléphoner ici au studio. Donc il y a un endroit où vous pouvez réserver vos billets pour cette soirée du 3 mai. Je répète, le 3 mai, important, nous serons là. Et comme ça, on aura l'occasion de se serrer la main, de se faire un petit coucou. Donc on sera là toute l'équipe. Et je me réjouis d'avance. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire, effectivement? Sachez sachez aussi que, en tout cas nous, donc on va, donc la promotion, vous verrez, vous la verrez très rapidement. Donc il y a de toute façon l'adresse où vous pouvez commander vos places, etc. Ça sera. Elle est maintenant, donc elle est maintenant. Voilà, donc vous allez la voir maintenant, hein, effectivement. Voilà. Alors, pour continuer. Je voudrais vous remercier du fond du cœur de votre fidélité, de votre confiance, parce que vous êtes là depuis le début. Alors cette année, on va organiser un événement tout à fait particulier. Beaucoup de belles énergies, magnifiques, beaucoup d'émotions. Comme sur les vidéos, la même voix, le même homme. Il continue comme ça, ma petite Bruno, on l'adore. Bruno a vraiment des dons et est très très impressionnant. Durant ces soirées, on va avoir l'occasion de se rencontrer, de se parler, d'avoir des échanges, des débats, des épisodes inédits. Et puis pour les plus chanceux d'entre vous, avoir peut-être un message, qui sait. Voilà, en tout cas, je suis très heureux, j'ai hâte de vous rencontrer, de vous retrouver. À très très vite, je vous embrasse. Bye bye. Voilà, donc comme ça, vous avez vu directement où vous pouvez commander ou réserver vos places. Faites-le, venez nombreux. Et puis, comme je le répète encore, nous serons là. Donc, il y aura certainement Stella, Cristal et moi-même, Bruno, et puis d'autres personnes qui seront là pour cette belle soirée du 3 mai. Voilà. Ceci fait, vous avez aussi des gens à l'arrière ce soir. Vous avez Anne qui est au 399, vous l'avez entendu tout à l'heure. Tracy, 888, Cristal 222, alors elle a disparu. Océana 770. Nous avons Raphaël qui nous a rejoint. Raphaël 422, un homme formidable avec plein de mansilles et plein de cordes à son arc. Donc téléphonez à Raphaël 422. Stella nous a rejoint également, 333. Voilà. Stella est là avec nous. Elle fait le normand. C'est un don de famille. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Le pendule, les fleurs de bar, les taches d'encre, plein de choses. Notre chère Stella, 333, et Cristal, comme je vous disais, 222. Je crois que je n'ai oublié personne. Voilà, donc Lucie, 429, Tracy, 888, occupée, Anne, 399, Océana, 770, Raphaël, 422, Stella, 333, et Cristal, 222. Voilà, donc tous ces gens sont là à l'arrière, attendent vos téléphones, 0901 901 993, le 2, et ensuite vous composez leur code PIN. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, et ainsi vous serez directement connecté avec la première personne libre que le système aura choisi pour vous. Je vous rappelle encore une fois le concours. N'oubliez pas de participer massivement au concours. Allez-y, envoyez vos SMS. Bien sûr, au 700, vous envoyez le mot TVM3 au 700. 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à l'émission gratuitement, poser votre question, puisque c'est nous qui allons vous appeler. On dira, voilà, vous avez été tiré au sort, on vous appelle, donc voilà, vous allez être connecté avec le plateau, vous pouvez poser la question, est-ce que ça vous va maintenant? Hop, on vous passe directement le plateau. Ça peut encore être ce soir, comme ça peut être un de ces prochains soirs. Et puis aussi, l'autre chose, n'oubliez pas nos fameuses cartes prépay magnifiques qui ont été faites pour vous, exclusivement pour vous, afin qu'on a fait ces cartes pour que vous puissiez nous atteindre à des prix moindre, donc plus bas que le tarif annoncé, donc ça vaut la peine, vous économisez quand même beaucoup, et ça a été fait pour que vous, madame, vous, monsieur, qui peut-être avez des mois un peu plus difficiles
et peut-être c'est un peu plus délicat ce tel mois au point de vue finance, eh bien, vous pouvez nous atteindre à un prix plus bas. Donc, ça a été fait ceci. Mais il faut acquérir ces cartes prépay par Internet ou en téléphonant aussi. Vous pouvez aussi téléphoner au 021 694 2400. Et là, pendant les heures de bureau uniquement, vous pouvez commander votre carte prépay, mais aussi un des objets que nous avons, colliers, sauges, etc., pièces chinoises, boules de jaspe. Vous pouvez tout ça commander par téléphone aussi à ce numéro, je le répète, 021 694 2400. Et si c'est pendant les heures de bureau, eh bien, quelqu'un vous répondra. Vous lui passez commande, carte prépay, etc. Et si c'est en dehors des heures de bureau, si c'est le soir ou le week-end ou à des heures où il n'y a pas encore quelqu'un qui est là, eh bien, vous laissez votre message sur le répondeur après le bip et vous dites, voilà, je suis monsieur, madame tel et tel, habitant tel endroit, numéro de téléphone, très important, parce qu'on va vous rappeler. Et j'aimerais une carte prépay à 90 minutes, un collier, ceci, cela. Essayez de regrouper, je le dis souvent, essayez de regrouper vos commandes, parce qu'à chaque chose que vous allez commander séparément, eh bien, c'est chaque fois des frais de livraison qui vous incombent et c'est dommage. Si vous recoupez en un seul paquet, carte prépay, l'objet que vous voulez, etc., ça vous fera qu'une fois les frais de port, donc ça vaut la peine. D'économiser, de gagner un petit peu et de ne pas payer X fois des frais de livraison. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes prépay, mais ces cartes prépay, vous pouvez bien sûr, le plus facile, c'est de les commander par Internet. Alors, on verra ça encore tout à l'heure. Donc, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je vois votre prénom, je vous appelais Pamela. Ça vous va? Oui, ça va très bien. Oui, oui. Alors voilà, c'est le nom que j'ai choisi ce soir. Donc voilà. Voilà. Et puis, donc, on parle d'une autre personne. On va l'appeler Joël, masculin, bien sûr. 18, oui, 12, d'accord. 88. Je n'ai pas vu bien l'année de votre naissance à vous. Donc, c'est 18. Alors, c'est le 13 du 5, 1956. 56. Donc, Joël, pour vous, c'est votre fils, c'est ça? Non, c'est votre ami? Oui, tout à fait. Fils, votre oui, fils, voilà. mon fils. Votre fils. Alors, que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est ça. Mon fils, il est actuellement en procès avec son université. D'accord. Il est en deuxième recours pour être réintégré en faculté de droit. D'accord. Parce qu'il a loupé des examens pour des raisons médicales. Et puis, il est justement en procès. Donc, il essaie de se faire réintégrer. Donc, il est actuellement en deuxième recours. Donc, ça fait déjà plus d'une année que ça dure. Donc, la décision, elle devrait tomber dans les prochaines semaines. Oui. Donc, il ne peut pas y avoir de compromis. C'est pas possible. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit c'est oui, soit c'est non, tout à fait. Mais alors, oui, voilà, si je ça, comprends, donc c'est compliqué. Si je comprends bien, il a été exclu parce qu'il n'a pas pu suivre des cours parce qu'il était malade. Oui, voilà, tout à fait. Il a loupé des examens, en fait. Oui, mais on n'a pas le droit d'être malade. Je ne sais pas, je trouve ça aberrant, enfin, de mon point de vue. Alors, peut-être que j'y connais rien. Voilà. Donc, oui, voilà, mais c'est comme ça. Ça semble quand même quelque chose d'incroyable parce que quelqu'un qui rate un examen par pur choix, parce qu'il dit « oh, je ne vais pas travailler », mais quelqu'un qui est malade ou qui a un souci, je crois qu'il y a des circonstances qui font qu'on peut redonner une chance à quelqu'un, je trouve ça. Alors, du coup, vu qu'il n'a pas fait les examens, il était exclu. Bon. Alors, et puis, vous dites qu'il y a déjà eu un recours qui a été refusé, alors, en fait, le premier recours. Qui a été refusé, et puis là, il en est à son deuxième recours. Donc là, on est au final, là, avec le juge ou la juge, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui prendra la décision. Oui. Mais donc, ça va être oui ou non. Et puis, donc, voilà, on ne sait pas trop. Et puis, juste une chose, au premier jugement, si vous voulez, puisque vous avez fait un recours, c'est aussi un juge qui a dit non? Ou bien c'était un tribunal? Non, c'est la faculté de droit. Ah, c'est la faculté de droit, d'accord. C'est eux qui ont dit non. Et maintenant, c'est un juge, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est le juge qui va trancher. Oui, d'accord. Oui. Alors, on va les voir pour votre fils quand même, parce que je trouve ça quand même...
On lui reprochait quoi, en fait? Le fait de ne pas vous avoir été là, simplement? Mais Quelles sont les raisons non, quels sont les mais raisons, les motifs qu'ils invoquent, en fait? Pourquoi je sais pas. les motifs, c'est une fois que vous avez loupé un examen 3 fois, ben voilà, vous êtes exclu. Puis c'est comme ça, ils appliquent le règlement, si vous voulez. À la lettre. Voilà, c'est le règlement. Oui, voilà, ça. Donc, ah bon, donc il l'avait loupé 3 fois, en fait, vous dites tantôt. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup, mais c'est la troisième fois, c'est à la troisième fois qu'il a eu ce problème de maladie, en fait? Oui, tout à fait. Ok. Oui, tout à fait. Oui, D'accord. il a fait une dépression et puis maintenant il est en cure de convalescence pour se remettre. D'accord. Donc il le vit très mal. Hein. D'accord, Donc, je voilà. comprends. Alors, les 2 premières fois, excusez-moi de vous poser la question, c'était pas pour cause de maladie les 2 premières fois, ou bien si aussi? Non, pas Non. les 2 premières fois, mais la troisième, La oui. troisième. Alors, moi, je sens que celle-ci, on devrait lui laisser. Alors, peut-être que, d'après mon ressenti, hein, après, moi, je ne suis pas ni juge, ni la faculté de droit, on devrait quand même dire, voilà, les 2 fois, elles sont ratées. Donc, il a déjà épuisé 2 de ses jokers. Il nous reste le 3e. Il a eu de la maladie où il a fait une déprime, comme vous dites, ou plus. On devrait pouvoir lui laisser repasser au moins cette fois. C'est clair que si la 3e, il ne se représente pas pour X, Y, Z raison, je pense que ça risque d'être compliqué. Oui. Alors, donnez voir quand même un chiffre entre 1 et 6 pour votre fils. Je vais aller voir un petit peu les cartes. Entre 1 et 6, alors le 6. Oui. Donc, on n'a pas voulu lui donner des circonstances, on va dire, atténuantes par rapport à sa maladie. Tout à fait, oui. C'est aberrant quand même. Parce qu'en fait, ce que moi je ressens ou ce que je comprends, c'est comme si on ne l'avait pas cru. Comme si on a dit, ouais, il a fait semblant d'être malade ou d'être en déprime. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Qui s'est trouvé une excuse. Oui, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ben oui. Non, mais ça, je comprends bien. Alors, ça dit quand même que ça va être très difficile. Parce que c'est vrai que... Alors, ça ne dit pas non, mais ça dit très difficile. Parce que c'est vrai que avec ses facultés de droit ou autre, ou un organisme comme une université, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. C'est un petit peu ça. Hein. Oui, c'est vrai, c'est juste. Ouais. Oui. 2, 3, 4, 5, 6. 2. Et puis, il avait certificat médicaux, tout à l'appui, je pense. Oui, il avait tout. Oui, tout à fait. Et, oui, il avait tout. Et malgré ça, ils ne veulent rien savoir. Non. D'accord. Écoutez, moi, je pense qu'il y a une petite chance. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas grosse. Moi, je pense qu'il y a une petite chance de pouvoir encore repasser ce 3e examen. Et il leur passerait quand s'il devait le passer? Cette année encore ou l'année prochaine? Soit éventuellement en juin, mais c'est peu probable parce qu'il est en convalescence actuellement. Ouais. Mais dans le pire des cas, en septembre. En septembre, il pourrait le repasser. Et puis, mais excusez-moi de vous poser cette question parce qu'on ne peut pas tous ressentir ou tout savoir. Est-ce qu'il a la matière, il l'a apprise? Est-ce qu'il est au point ou est-ce qu'il doit encore beaucoup travailler en fait pour y arriver? Oui, il est au point, mais il doit encore réviser pour se remettre à jour. Parce qu'il y a du temps qui a passé depuis tous ses recours depuis une année. Ouais. Donc, il doit retravailler la matière. Ça, c'est clair. Alors, moi, je dirais qu'il y a une petite chance. Et puis, bon, vous apparaissez dans le jeu. Donc, vous êtes derrière votre fils, je pense, à fond, j'imagine, c'est sûr. Vous êtes, tout à fait. C'est normal. Donc, il faut faire valoir ça. Et puis, je ne sais pas ce que vous pouvez faire de plus, parce qu'effectivement, ça semble quand même dire que... Vous savez, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose de très, très fermé, en fait. Je ne sais pas, c'est très réglementé, comme vous dites, très fermé. Oui. C'est comme des... tout à fait. Je ne veux pas dire que c'est des castes, mais c'est quelque chose de très compartimenté comme ça. Et puis, tout ce qui sort de ce compartiment, on ne l'accepte pas, effectivement. Donc... c'est pas facile. Tout à fait. Moi, il y a quand même la carte, il y a quand même la carte de la réussite avec la carte de la valeur, mais il faut vraiment trouver bien les arguments, bien défendre. Excusez-moi, vous avez dû prendre un avocat ou quelqu'un comme ça? Oui, il a une excellente avocate. Oui. Alors, c'est cette personne, c'est une femme, vous dites? C'est une dame, oui. Ouais. Alors, c'est cette personne qui, effectivement,
va pouvoir certainement faire le nécessaire parce que ça va être difficile autrement, hein, de se défendre tout seul. Donc vous avez bien fait de prendre quelqu'un de loi qui va pouvoir... Elle dit quoi? Que ça doit être possible de pouvoir repasser, je pense. Oui, elle pense qu'il y a une possibilité. Oui, Ouais. elle pense. Alors elle est Oui. minime, hein, je vous le cache pas. Je vous ai dit, c'est pas qu'il y a 50 chances. Et puis, alors ça, je pense que je vous l'ai dit, je l'ai ressenti tout à l'heure vraiment très fortement. C'est une dernière qui sonne. Si pour une raison quelconque, il ne pouvait pas se présenter au mois de septembre, je pense que là, vous n'aurez plus grand-chose à faire. Il faut vraiment qu'il fasse tout son possible pour passer cet examen. Et une fois passé et réussi, ben après, les choses redeviendront normales. Hein, mais il faut qu'il puisse passer cet examen. C'était un examen final? C'était comme un examen final ou bien c'était... Oui, c'est un examen final dans cette branche spécifique, si vous voulez. D'accord, ok. Donc, allez-y. Oui. Moi, je pense qu'il a des chances, mais encore une fois, il y a un tout petit espace à la porte par laquelle on peut encore passer, mais c'est tellement minime. Il va falloir vraiment se faire très mince pour passer, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Oui, ça va être dur, mais D'accord. vous allez y arriver. Moi, j'en suis certain. En tout cas, tenez-nous au courant. Avez-vous d'autres questions, peut-être? D'accord. J'aurais une question au niveau de l'abondance, en général, au niveau de l'abondance financière, parce que il y a des difficultés en ce moment et puis c'est pas facile. Vous parlez pour vous donc en fait pour moi en général. D'accord, hein, ok. Donc le financier, puis bon, si vous devez aider aussi par rapport à cette situation d'avocat et tout ça, je pense. Sûr. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, comment va aller cette année 2019 au point de vue finance? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Je vous donnerai tout à l'heure un petit truc avec la Lune. Alors, il y en existe 50 000 de ces trucs. Mais avec la Lune, il faut toujours beaucoup faire de prières à la Lune, qui est un astre d'abondance, en fait, aussi. Hein. Donc, j'ai un petit texte tout à l'heure. Alors, ça sera fait demain, parce que demain... Alors, en plus, sachez, ma chère, que demain est une lune très spéciale, demain 21. Donc, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Enfin, ça sera après qu'on se soit quitté. Écoutez bien ce que je vais dire à l'écran. Et demain, je crois que c'est Stella qui va le faire de façon effective avec tout le monde. Mais je peux déjà vous en parler un petit peu ce soir. C'est très important pour tous les gens qui ont des gros soucis ou qui ont des soucis financiers et qui aimeraient un petit peu plus d'argent ou un peu plus d'abondance, ou en tout cas que ça tourne un peu mieux. Eh bien, c'est quelque chose à faire. La Lune est vraiment un astre qui a beaucoup d'influence sur l'abondance, effectivement. Hein. Alors, je vous le dirai tout à l'heure. Écoutez, moi, je vois que ça va aller. Voilà, vous êtes là. C'est vrai que vous savez gérer les choses. Il faut tirer des fois un petit peu le diable par la queue, comme on dit chez nous. Mais finalement, et vous avez aussi passé des situations pas très faciles, on le voit. Mais la suite, vous avez dit quel chiffre? Excusez-moi, le 2. Le 2. Je vais juste encore tirer une carte en bas. Voilà. Ouais. On voit quand même que petit à petit, les choses vont se remettre en place et chercher un autre mot. Et vous allez pouvoir vous rassurer par rapport à ça. Je ne vois pas de catastrophe par la suite. Ça, c'est déjà bien. Ce qui veut dire que vous allez plutôt en courbe ascendante que descendante, parce que ça serait terrible. Mais voilà. Donc, il faut continuer dans ce sens. Et on voit une stabilisation de tout ce qui est argent et abondance, en fait, avec le temps, en tout cas. Voilà. D'accord. Autre chose ou on a fait un petit peu le tour? Oui. Non, on a fait le tour, Bruno. Non, je vous remercie beaucoup. Oui, beaucoup de courage pour ce... vous pouvez me dire quand c'est le jugement ou le procès? Vous savez quand c'est? Alors, ça vient dans les prochaines semaines, mais je ne peux pas vous dire la date exacte. D'accord. Ben, écoutez, s'il vous plaît, dites-nous un peu par la suite, si vous le voulez. J'espère que... Alors, encore une fois, hein, la voyance, la médiumnité n'est pas une science exacte. Moi, j'ai ressenti qu'il y a très peu de possibilités, mais qu'elle existe réellement. Donc, redites-nous, effectivement, si ça va bien se passer, si ça va bien aller. Est-ce que vous avez besoin d'une protection? Est-ce que vous avez besoin d'un... Parce que ça aussi, je ressens... Peut-être oui, effectivement, parce que si vous voulez, parce que par rapport à l'argent, je pense que c'est bien de vous faire une protection. Puis peut-être votre fils qui a des soucis moraux, enfin pour le moral, on peut lui faire le secret aussi pour lui, peut-être aussi. Hein. Oui, alors ce serait une bonne idée, ça. Je pense que oui. Serait très bien. Voilà. Alors... Je suis juste en train de marquer vos coordonnées. Voilà. Alors,
Alors, on va faire pour vous la protection déjà financière. Donc, vous allez faire comme si vous êtes vous-même en face de vous-même et vous vous nommez votre vrai prénom. Vous donnez, donc mentalement, bien sûr, et vous dites, voilà, X, que tout aille bien, que les finances se mettent en place, que tout se mette en place dans ces prochains mois, prochaines années, et que je retrouve une abondance ou une normalité ou une abondance financière. Vous pouvez dire comme ça, d'accord? Vous le dites 3, 4, 5 fois, comme vous le sentez. Et quand c'est fait, vous me le dites. Merci. Oui, d'accord. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà. Et puis maintenant, on va faire le secret pour votre fils. Je le ferai en même temps. Je pourrais le faire pour vous, mais je vais le faire en même temps pour lui et pour vous. Comme ça, je peux, quand c'est maman ou quand c'est mère et fils ou mère-fille, on peut le faire. Alors, vous allez regarder, vous me dites, je vais mettre le petit carré blanc devant ma cravate, qu'on le voit bien, parce que comme j'ai une chemise blanche, on ne le verrait pas. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Oui, je le vois très bien. Parfait. Alors, vous regardez bien ce petit carré, vous le fixez, 2, 3, 4 secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez à votre fils, simplement. Vous pensez à lui, à Joël, et puis voyez-le comme s'il va mieux, souriant, etc., dans un moment de bonheur, comme ça. Essayez de le visualiser comme ça. Et moi, je vais essayer de lui envoyer des bonnes ondes pour qu'il puisse aussi sortir de cet état, parce qu'effectivement, on le sent vraiment plongé dans un état moral catastrophique, on va dire comme ça. Hein. Donc, on va essayer de l'aider avec le secret. Alors, on y va, et je fais un petit peu en même temps pour vous, en même temps. Alors, on y va. Merci. Je vous dirai moi quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, bon courage, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Bon succès, Bruno. Merci Très belle beaucoup. soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À vous aussi, merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, continuez bien sûr d'appeler cette ligne. Vous faites le 1 si vous voulez me poser des questions sur le plateau, le 2 si vous voulez aller voir un de nos collègues à l'arrière, Anne 399, Raphaël 422, actuellement occupé, Stella 333, Tracy 888. Nous avons encore Océana 770, Cristal 222, Lucie 429. Voilà les personnes qui sont à l'arrière, n'hésitez pas à les contacter et à leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête, tant qu'elles restent bien sûr dans la décence, naturellement, et pas de questions sur la maladie, ni tout ce qui est politique, ni religion. Nous ne traitons pas ça, ni à l'avant, ni à l'arrière d'ailleurs. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour l'émission. Vous pouvez aussi continuer à vous inscrire pour le concours, naturellement. TVM3, vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3 au 700. C'est tout ce que vous avez à faire. TVM3 700. Envoyez, c'est quelques clics et vous êtes déjà inscrit immédiatement. Donc pour le tirage au sort, que si vous êtes tiré au sort et que vous êtes choisi, eh bien vous pourrez passer gratuitement à l'émission et poser votre question. Voilà. Alors, est-ce que je fais peut-être je parlais que je ferais le petit sujet pour la Lune. Alors voilà, comment faire justement pour les vœux d'abondance? Donc c'est plutôt pour les vœux. Alors voilà, ça concerne très bien la personne que je viens d'avoir au téléphone. Je vous ai dit, écoutez bien, comment procéder? Alors vous inquiétez pas, je vais peut-être aller un peu vite, mais demain ça sera répété et vous pouvez aussi le revoir à la rediffusion qui a lieu tous les jours entre 12h et 14h. Comment procéder pour faire des vœux d'abondance à la pleine lune?
simple et facile à réaliser, voilà, sans faire trop de choses. Il est possible de le faire 24 heures avant et 24 heures après l'heure de la pleine lune. Alors c'est demain, l'heure de la pleine lune, mais vous pouvez déjà le faire ce soir, vous pouvez le refaire demain, et vous pouvez le faire vendredi encore. Donc c'est 24 heures avant et 24 heures après. Alors prendre votre portefeuille et le vider entièrement de tout ce qui est en relation avec des sorties d'argent, cartes bancaires, tickets, pièces de monnaie, etc. Alors c'est vrai qu'on peut s'étonner pour les pièces de monnaie, je me suis moi-même étonné, mais il est vrai que la monnaie, c'est souvent le reste d'un billet qu'on a donné, on nous redonne de la monnaie. Donc, enlevez les pièces de monnaie aussi. Vous pouvez laisser les billets de banque ou les enlever complètement, c'est vous qui voyez. Enlevez tout, mais vous pouvez laisser les billets de banque, c'est la seule chose que carte de crédit, postale, crédit, toutes ces choses comme ça, loin de cartes, même les cartes de points, vous savez, ces cartes de points pour vous enlevez tout ce qui est carte, hein, voilà. Si vous avez des cartes de crédit aussi, tout loin. Alors, sortir à l'extérieur de chez vous avec votre porte-monnaie, avec votre portefeuille, afin de voir la Lune, même si les nuages la cachent, son influence est intacte. Ça, c'est comme le soleil. On dit souvent, quand on doit protéger une pierre ou faire quelque chose, on le met à l'extérieur au soleil. C'est ce qu'on dit. Mais des fois, il y a des nuages et le soleil n'est pas là. Mais il est quand même là. Il est simplement caché derrière les nuages, donc il va influencer pour recharger votre pièce tout de même avec les ultraviolets. Pour la Lune, c'est la même chose. Même si on ne la voit pas, la Lune, ce soir, elle est cachée, eh ben, elle est là quand même. Elle est là, elle est derrière les nuages. Voilà. Alors, donc vous le faites comme ça. Se connecter à votre plus haute vibration de gratitude et d'amour. Alors, je vous explique, et encore une fois, ça vous sera réexpliqué demain. Il faut vraiment rentrer en osmose avec un profond sentiment de gratitude, de remerciement et d'amour. Je laisse un petit moment. Je reprendrai l'explication tout à l'heure. Nous avons quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Raphaël. Comment ça va? C'est Raphaël, mais bien sûr, j'avais bien reconnu votre voix. Comment allez-vous? Très bien. Pas de souci, il fait un beau soleil, un petit peu frais, mais il n'y a pas de souci. Ah ben écoutez, pour l'instant on a la lumière, on a le visuel beau, mais climatiquement il fait encore un peu frais, hein, c'est sûr. Un peu frais, on est qu'au mois de mars, mon cher, n'est-ce pas? Ben oui, mais ouais, voilà, on rêve un petit peu, mais il faut que les saisons se passent. Il faut que ça vienne. Mais s'il y a du soleil, ça fait déjà plaisir quand même. Hein. Ça change beaucoup de choses. Hein. On peut, si on va se promener au bord d'un lac ou quelque part, eh bien, on s'habille. Il faut, bien sûr. Comme on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil et rendez-vous compte, on n'est qu'en mars. Donc, voilà. Oui, donc, c'est vrai. Alors, dites-nous, mon cher Raphaël, merci d'être là avec moi un petit moment d'ailleurs, de me faire un petit coucou. Ça me fait plaisir. Comment allez-vous et surtout, qu'est-ce que vous faites dans votre vie de médium? Comment travaillez-vous? Comment le faites-vous? Avec quel support, etc. Comment vous faites tout ça afin d'expliquer un petit peu à nos téléspectateurs? Un petit peu comment je fonctionne, comment tout un petit peu mon historique et tout ça. On va expliquer un petit peu tout ça. Disons que, bon, c'est, comme dirons, c'est une affaire un petit peu familiale. Hein. C'est un petit peu tout ça qui ressort. Ça, c'est une chose, bon, de famille, on a un petit peu ce don-là. Donc, je l'ai hérité de ma maman et de mon papa un petit peu. Et puis, d'autre part, je pense que, je vous ai dit une fois, j'ai vécu 5 à 6 années en Afrique noire, au Bénin. D'accord. Et au Bénin, ils ont des coutumes qui sont un peu particulières. Et de ces gens, de ces vaudous, Asfa, etc., il y a quelques-uns qui ont quand même des dons vraiment particuliers. J'ai été les voir, et comme curiosité, parce que je suis curieux, voir un petit peu. Et frère, j'ai appris ils m'ont inculqué une certaine sagesse, une certaine chose. Je n'ai pas leur c'est un peu une croyance, une religion, leur chose chez eux. Mais il y a quand même des choses qui m'ont permis un petit peu d'améliorer un petit peu ma façon de voir un petit peu la vie, un petit peu et ça aide un petit peu. De changer, de voir d'autres cultures, d'autres façons d'être, ça aide beaucoup, je pense. C'est déjà une belle chose. Et ces gens-là ont quand même des dons, certains dons que nous, en Occident, on méprise un petit peu, mais il y a quand même certaines choses qui sont très importantes à connaître toujours et à en tenir compte. Hein, voilà. Donc ça, c'est une chose.
Et puis aussi, moi je travaille aussi un petit peu avec des supports qui sont que le tarot de Marseille. D'accord. Beaucoup, ça, qui m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de précision et qui nous éclaire beaucoup. Et puis aussi, comme je dis toujours, j'ai deux autres supports qui sont deux entités, qui sont deux autres jeux de cartes très classiques, vous savez, les jeux les piques, les cœurs, les carreaux, tout ça, là. C'est des 52 cartes, c'est pas les 32, c'est un peu plus complet. Et il y a une que je dis tout le temps la même chose, qui me sert à voir les sentiments, ce que l'on ressent, le ressenti, le profond de son cœur avec son ami, ses enfants, toutes ces choses-là m'aident beaucoup à voir avec le tarot de Marseille. Ces deux choses-là, ça aide beaucoup. Et j'ai le troisième jeu, qui est lui, et sert plus spécialement à tout ce qui est matériel. C'est-à-dire, celui qui a une entreprise, qui a des soucis, celui qui a des petits soucis financiers, des petites choses, toutes ces choses-là, plus ou moins, des fins de mois difficiles, du travail à chercher, tout un tas de choses de la vie, comme tout le monde supporte. Il y a des hauts, des bas dans toutes les vies. Hein. Bien sûr. C'est jamais égal. Bien sûr. Donc, toutes ces choses-là mélangées, et aussi le son de la voix de la personne en face. La personne qui nous parle, des fois, rien qu'à l'écouter, on perçoit des choses, ces vibrations. Ça aide beaucoup, je dis. Hein. Donc, on sent l'énergie qu'elle dégage, etc., etc. Donc, tout ça fait un ensemble de choses qui me permettent d'essayer d'éclairer un petit peu de ce que je ressens et que je sens, mes petits flashs à moi, tout ça mélangé. C'est un ensemble qui permet de voir les choses. Tout à fait. Je ne vois pas tout, hein, je ne suis pas Dieu. Hein, non, mais personne ne l'est. On perçoit beaucoup de choses. Dans le temps, on donne une ordre d'idée, mais on ne peut pas donner le temps exact. De mon côté à moi. Je peux pas dire, voilà, le 25 ou le 30, vous aurez quelque chose exact. C'est compliqué, ça, mais ça, c'est sûr. Projeter dans l'avenir, ça me dit oui. Hein, voilà. D'accord. Ça me dit un peu ça. Et puis, vous pratiquez depuis combien d'années? Voilà. Oula. Disons, à peu près de façon constante, une bonne dizaine d'années. Et avant, c'était plutôt par le plaisir. J'avais les dons et de temps en temps, je me faisais plaisir. Je passais une petite demi-journée à faire ça, mais c'était pas. Je fais d'autres activités quand j'étais, vous savez, je suis quelqu'un qui est une jeunesse avancée, très avancée. Donc, à l'époque, j'avais une occupation assez importante. Donc, c'est ça, un hobby plus que le reste. Hein. J'avais ce don, je le cultivais, je le gardais. Puis quand j'étais un petit peu en retraite, je me suis vraiment mis à faire ça. Et là, je pense que j'avais la maturité aussi. Bon, tout à fait. Voir plus près. Voilà, ça aussi, ça aide aussi. Oui, voilà. oui, non, c'est sûr. Mais puis bon, après, il y a un temps pour tout. Et puis, voilà, quand on est dans la vie active, on fait... Moi aussi, hein, j'ai beaucoup travaillé. Je faisais ça à côté, le soir, les week-ends, etc. Voilà. Hein, parce qu'on on peut... Voilà. Quand on doit travailler, il faut aussi un travail nourricier. Puis on fait ça effectivement comme vous dites, souvent par passion. Voilà. Et puis aussi, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, on se donne un petit peu plus. D'accord. Quand êtes-vous connecté généralement, mon cher Raphaël? En général, j'essaye de à 20h, mais souvent je suis qu'à 20h, 20h30. D'accord. Et jusqu'à 23h, 23h30, des fois minuit, des fois je laisse les choses allumées une partie de la nuit, ça dépend, mais globalement c'est ça. Et des fois le matin, mais un petit peu moins depuis quelques temps, mais d'ici quelques temps, je serai beaucoup plus présent sur le site. Sur la ligne, d'accord. Voilà. Ok, écoutez, en tout cas, merci infiniment de votre petit passage ce soir, de votre grand, encore une fois, petit, je ne sais pas pourquoi je dis petit, de votre grand passage ce soir, mon cher Raphaël. Non mais bon. Ça m'a fait très, très, très plaisir. Et puis, voilà, donc c'est bien qu'on ait pu se parler un tout petit peu. Plaisir, voilà. Voilà. Et puis, donc ce soir, vous êtes connecté jusqu'à 23h, peut-être un peu plus, à une demi-heure près. Ça va dépendre un petit peu, mais dans ces heures-là, avant minuit au plus tard, dirons ça comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Écoutez, en tout cas, merci infiniment d'être passé ce soir. Voilà. Très, très belle soirée à vous. Et bonsoir à vous et à tout le monde. Et puis une bonne soirée et puis beaucoup de bonnes choses. Et beaucoup d'appels. Merci beaucoup, mon cher Raphaël. À bientôt. Au revoir.
Alors, 0900 901 993, bien sûr. Donc, je vous annonce qui est là. Donc, nous avons Sarah qui nous a rejoint au 555. Donc, Océana 770, Cristal 222, Raphaël que vous venez d'entendre 422. Et puis, nous avons Anne 399, Tracy 888, Stella 333 et Lucie 429. Voilà. Et puis, n'oubliez pas notre tirage au sort, bien sûr, 700, pardon, vous envoyez au 700, vous envoyez le mot TVM3. Continuez nombreux, j'entends, on me dit à l'arrière que ça marche bien, donc continuez à le faire, continuez à vous inscrire, nombreux, nombreuses. Et puis ainsi, vous aurez la chance de poser votre question gratuitement. C'est pas formidable, ça? Rien à payer. Vous envoyez simplement un SMS, ça coûte 1 franc, donc c'est le même prix qu'une carte postale. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappelle et vous posez votre ou vos questions. Si on a le temps, on peut en poser 2 ou 3. Pas de souci, le temps qu'on a le temps qui nous est imparti. Et après, donc voilà, ça vous permet voilà, et vous ne payez rien. Donc c'est pas formidable, ça. On se rue sur ce téléphone, on se rue sur ces SMS. Pas d'excuses, parce que souvent j'entends dire oh là là, mais j'ai pas les moyens. Mais là, on vous offre quelque chose de gratuit. Bon sang de bonsoir. Donc allez-y. Il n'y a pas d'excuses, je ne les accepterai pas. J'accepte beaucoup d'excuses, mais pas celle-là. C'est un simple SMS au 700 TVM3 et vous êtes inscrit. Et si vous êtes tiré au sort, et il y a beaucoup de chances que vous le soyez. Donc, alors après, voilà, il y a un tirage au sort. Mais ce qui ne tente rien n'a rien. Donc allez-y, allez-y, allez-y et vous verrez. Si vous êtes tiré au sort, vous serez tout content de pouvoir être encore un petit moment avec moi ce soir, encore une bonne demi-heure. Et après, sinon, les prochains jours. Voilà. Nous partons pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission que vous connaissez, que vous aimez bien sûr, qui est là tous les soirs avec vous, tous les soirs de l'année, 365 et même 366 jours par année, les années bissextiles, donc on est là tous les soirs et tous les midis, il y a la rediffusion, donc de 20h à 22h, c'est le direct comme ce soir, et le lendemain, l'émission que vous êtes en train de voir est rediffusée. C'est une rediffusion, bien sûr. Vous ne pouvez pas appeler sur le plateau, mais vous pouvez appeler les gens qui sont à l'arrière. Donc, les gens qui sont à l'arrière, soit pendant le direct, soit pendant la rediffusion, ce sont les gens qui sont normalement en bas à droite de votre écran, qui sont les uns sur les autres. Hein. Donc, voilà. Donc, 0900 900 993 pour être avec moi ce soir. Pour être à l'arrière, eh bien, il vous faut composer donc c'est le 1 pour être sur le plateau, le 2. Et vous pouvez parler ensuite avec un de nos collègues à l'arrière, par exemple Cristal 222, Océana 770, Raphaël 422, et nous avons aussi Tracy 888, Anne 399 que vous avez entendu en début d'émission, Sarah 555, nous avons également Stella 333, Stella magnifique que vous connaissez bien, Lucie 429, et voilà, l'équipe qui est à l'arrière. Tracy était occupée, elle vient de se rendre libre, donc allez-y, le concours aussi, n'oubliez pas, le fameux concours, on ne le répétera jamais assez, vous envoyez TVM3 au chiffre 700. Alors, je reprends peut-être le petit texte que je vous avais dit sur la Lune. Alors, je vous rappelle donc qu'il faut prendre son portefeuille, le vider entièrement de tout ce qui est en relation avec les sorties d'argent, cartes bancaires, tickets, pièces de monnaie. Vous pouvez laisser éventuellement les billets de banque ou les enlever quand même. Il faut sortir à l'extérieur avec votre portefeuille afin de voir la Lune, même si les nuages la cachent, donc son influence est intacte. Hein. Il faut se connecter à votre plus haute vibration de gratitude et d'amour. Soyez reconnaissant. Dites merci, remerciez la Lune. Voilà, dites merci de m'aider, etc. Il faut tendre le portefeuille, vous le tendez, ouvert,
Donc vous l'ouvrez en levant vos bras en direction de la pleine lune. Donc vous ouvrez le porte-monnaie, vous le tendez. Vous le secouez et prononcez des remerciements comme si c'était déjà fait, mentalement ou oralement. Vous pouvez dire merci de ce que tu m'apportes, merci de ce que tu me donnes, parlez au présent. Par exemple, lune, je te remercie infiniment de mettre autant d'argent dans mon portefeuille. Lune, merci de me donner les moyens de manifester tous mes rêves. Encore une fois, ça sera repassé demain ou bien Stella vous leur dira. Gratitude à toi, lune, pour toute l'abondance que tu m'apportes dans ma vie. À nous de choisir nos propres mots. Vous pouvez employer vos propres mots, hein, et intentions qui vous conviennent ou qui nous conviennent le mieux sur le moment en fonction de nos besoins. Voilà. La remercier après pour sa présence et sa bienveillance. Vous savez que la lune, elle est là depuis des millénaires, elle est là, elle nous protège. Donc, la remercier pour sa présence et sa bienveillance, c'est très important. La voir comme une amie, hein, voilà. Laissez la magie opérer jusqu'au prochain cycle de lune. N'oubliez pas que l'abondance n'est pas que financière. Elle peut très bien s'exprimer dans d'autres domaines comme l'amour, le temps, la santé, le bonheur, etc. Hein. Donc, ouvrir le porte-monnaie vers la lune, la remercier, dire voilà, du style lune, merci de me donner les moyens de manifester tous mes rêves. Je te remercie infiniment, lune, de mettre autant d'argent dans mon portefeuille. Gratitude à toi, lune, pour toute l'abondance que tu m'apportes dans ma vie. Et puis, comme je vous ai dit, vous pouvez dire vos propres mots selon vos besoins. Et n'oubliez pas, c'est important de la remercier pour sa présence, sa bienveillance et de ce qu'elle fait pour vous. Et puis, après, vous rentrez, vous laissez la magie opérer, comme je vous ai dit, jusqu'au prochain. Vous pouvez le refaire ça au prochain cycle. Mais demain, et ça, Stella va vous le répéter et répéter, c'est une pleine lune spéciale. Donc, c'est une grande pleine lune, donc c'est vraiment plus forte que d'habitude. Hein. Donc, c'est très important de faire, pour ceux qui connaissent, vous savez, les chèques d'abondance aussi, pourquoi pas. Vous pouvez le faire pendant la pleine lune. Alors, il y a des pleines lunes, il y en a tous les mois, mais demain, c'est vraiment une très, très grosse pleine lune. Je ne sais pas comment vous dire, c'est une spéciale, importante. Donc, c'est vraiment le moment où il faut faire ça. Faites-le. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Demain, vous pouvez le faire. Vendredi, vous pouvez le faire, comme on a dit, 24 heures avant, 24 heures après, ou pendant le jour de la pleine lune. Mais passez ces 3 jours, après, vous allez dire « Ah zut, j'aurais dû le faire ». Alors, vous pouvez le faire au prochain cycle de pleine lune. Et c'est bien de le faire, parce que vous pouvez le faire à tous les cycles de pleine lune. Mais celui de demain, c'est très, 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 très important. N'oubliez pas, c'est une pleine lune spéciale. Voilà. OK ? Voilà. Ceci est dit. Encore une fois, Stella vous répétera les choses demain. Elle va vous en parler un peu plus longuement. Hein, voilà. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Mais ça va bien. Et vous, j'ai eu la grippe comme vous. Oh, enfin, moi, c'était pas la grippe, c'était un rhume. Hein. J'ai pas eu de le grippe. rhume, voilà, moi j'ai eu tout ça. J'avais pas de fièvre, mais c'était vraiment le nez, la gorge. Oui. Mais bon, ça a passé. Et puis, j'ai pas fait de fièvre. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de grippe et de choses comme ça. Hein. Donc, écoutez, mais je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Ah oui, ça a vraiment. Alors, je vais vous appeler Annie. Allez, pour Annie. Et puis, je vois votre date de naissance. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un d'autre, je crois. Alors, on va me le montrer. Mon fils va passer. Alors, c'est votre fils, hein? Oui. Alors, je vais l'appeler... Il ne faut pas l'appeler le nom que vous m'avez donné. Ça fait rien. On va l'appeler Guy. Voilà. Allez, Guy. D'accord, très bien. Et puis, je vois son... 2000... C'est 2000 combien? Je ne vois pas le dernier. 2001. 2001. Oui. Parfait. Alors, j'ai tout. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, il va passer un entretien d'embauche demain. Oui. Pour éventuellement une place d'apprentissage. Excusez-moi, j'ose vous demander de bien parler devant le micro et parler un petit peu plus fort. Voilà, je vous entends à peine. Oui. Comment et mon fils va passer un
un entretien d'embauche D'accord. pour une classe d'apprentissage pour Oui. l'automne. Et ça va se dérouler demain. Pour cet automne, vous dites, hein? Pour cet automne. C'est dans quel domaine? Ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais dans quel domaine? C'est dans l'animation, dans une petite structure. une petite L'animation, maison. vous dites? Oui, oui. OK. Mais l'animation pour enfants, pour adultes? Plutôt pour adultes. Pour adultes, très bien. Adultes, voire Et c'est combien personnes d'années d'apprentissage? âgées. C'est 3 ans. C'est 3 ans. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Guy. Le 3, Le 3, merci. En tout cas, déjà, les premières choses que je ressens en tirant le jeu, c'est que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, n'est-ce pas? beaucoup. Ouais, on voit que c'est quelque chose qui... Parce qu'il y a des fois des gens, voilà, de l'animation, c'est pas évident et tout ça, il faut être fait pour ça. Oui. Mais c'est quelque chose qui, lui, va bien lui convenir, en fait. Et Oui, puis, oui. avec le temps, il va encore s'y mettre pleinement dedans. Moi, je dirais que... Alors, moi, je vois que c'est... Alors, moi, je pense que c'est positif, parce qu'on voit des cas très positives, mais ce que je vois aussi, c'est qu'à mesure qu'il va faire cet apprentissage, on voit comme une... Je ne sais pas si on peut parler de spécialisation, mais c'est comme s'il fera des choses en plus, par la suite ou pendant. D'accord. Il ne va pas faire que ça. Je sais pas, je ressens qu'il va étoffer. Alors, il fera ça, mais c'est... Alors, est-ce que c'est après l'apprentissage? Parce que c'est vrai que, comme il n'y a pas la carte du temps, je ne sais pas si c'est pendant ou après ces 3 ans qu'il va faire quelque chose de plus pour pouvoir encore affiner ou améliorer, enfin pas améliorer, faire quelque chose de plus par rapport à ce domaine-là. Hein. Donc voilà. Parce qu'il s'agit quoi? De personnes âgées ou de personnes avec des difficultés? La place où il va se présenter demain, c'est une petite structure, une petite maison avec une quinzaine de lits de personnes avec problèmes psychiatriques. Psychiatriques, d'accord. Oui, entre 20 et 60 ans. D'accord, voilà, ok. Les petites structures, hein, c'est une quinzaine de chambres. D'accord, d'accord, ok, parfait. Mais ça va bien lui plaire, ça va bien aller. Et puis effectivement, voilà, bon, on voit. C'est qu'un entretien. Oui, oui. Alors après, je pense que comme tout, ce que je ressens de dire, c'est que la première année, comme souvent la plupart de tous les métiers, sera très importante. Cette première année, c'est ce qui déterminera sa continuité ou pas. Mais pour moi, c'est comme si... Comment je peux vous dire ça? C'est comme si on lui dit, OK, on te donne cette place, mais il faut bien travailler, bien réussir ta première année, et les autres aussi. Parce que si c'est quelqu'un... Je dis comme ça, je n'ai pas dit qu'il est comme ça, parce que si vous voulez, cet organisme, si vous voyez que c'est quelqu'un qui est un petit peu à la cool et qui laisse aller, je ne pense pas qu'ils vont apprécier. Ce n'est pas sûr qu'ils continuent après. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais c'est voilà. quelqu'un qui présente bien, mon fils présente bien. Mais ça va aller, ça va aller. Non, mais je ressens que ça va bien se passer. Il est dans le contact. Donc c'est parfait. Alors voilà, quoi. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On voit qu'il est fait pour, enfin il est fait pour ça. Encore une fois, et je pense qu'il prendra des spécialisations par la suite. Mais en tout cas, alors spécialisation, je ne sais pas ce que c'est comme s'il fera un plus par rapport à ça. Mais on voit quand même que ça va bien aller pour lui, ça va bien lui plaire. Et surtout, il va être très apprécié par les gens, par les résidents, par les gens qui sont là, effectivement. D'accord. Ça, c'est bien. En tout cas, où il est à l'heure actuelle, il l'aime beaucoup, mais il n'y a pas de place d'apprentissage. Ouais. Et puis, il a alors, je ne sais pas pour lancer des fleurs à votre fils, mais je ressens qu'il a une bonne qualité d'adaptation, en fait, parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont de la peine à se mettre voilà, comme tout, des fois, c'est jamais facile au départ, mais il s'adapte très, très bien facilement, en tout cas. C'est ça qui est bien. Tout à fait, alors c'est super, tout à fait ça. formidable. Oui, alors... Autre chose, peut-être. Oui, alors, pour moi, savoir... au niveau du cœur, si vous sentez quelque chose qui se rapproche. Voir si le cœur bat un peu plus... Voir si le cœur bat un peu plus fort, là, un petit peu. Oui, voilà. Vous voudrez savoir quoi? S'il y a une rencontre, c'est ça? Voir s'il y a une rencontre cette année. Vous avez quelqu'un en tête ou pas? Excusez, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est bien ce que je pensais, mais je préfère bien être sûr parce que
Des fois, les gens disent, où est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, mais ont quelqu'un Oui, en mais alors tête, et pas ça du peut tout. fausser le tirage. Alors, on part vraiment sur une nouveauté ou une Oui, personne alors nouvelle. Y a-t-il une vraiment, rencontre intéressante? Un chiffre entre 1 tout et à 6, fait. s'il vous plaît. Le 2, Le 2, merci. Vous n'avez pas vécu des choses faciles, vous, hein, au point de vue non. sentimental. Hein. On Oh voit une non, rupture pas très, très... été le Club Med. Oui, bon, ben, écoutez, on traîne chacun nos choses, mais on voit effectivement là le passé qui n'est pas évident. Et puis, ça parle de rencontres, oui, mais vous avez un petit peu peur quand même, ce qui est normal. Oui, oui. Enfin, quand je dis peur, c'est pas une peur de l'homme, c'est la peur de la situation, de ne pas tomber Oui. sur quelqu'un qui est pas bien ou qui pourrait profiter de ceci ou de Tout à cela. fait. Et puis voilà. Donc, il y a un peu une crainte, mais ça, on peut le comprendre parce que quand on a vécu des choses comme on voit là, ou des choses Oui, pas oui. faciles, on n'a pas Pas envie facile. on n'a pas envie de remordre la poussière, en fait. Hein. C'est Oui, un oui, petit peu ça ça. n'a pas Hein. été la simple séparation. Absolument. C'est ça, là. Absolument. Moi, je dis qu'il y a une très belle rencontre. Il y a la carte de l'eau. La carte de l'eau, dans le contexte comme ça, sort comme ça, Oui, ça peut être que vous rencontrez quelqu'un à l'étranger ou un étranger. Maintenant, un étranger, ça ne veut oh, pas pourquoi dire pas? quelqu'un de l'autre côté de la Terre. Ça peut être quelqu'un européen ou quelque chose comme ça. Oui, Hein, oui. mais ce n'est pas quelqu'un forcément d'ici que je ressens. D'accord. Ça peut être Oh, bah, un... c'est très bien. Alors, encore une fois, hein, c'est pas forcément, je dis n'importe quoi, j'ai rien contre personne. Pour moi, vous savez, moi, les nationalités, j'ai toujours dit que c'est que des frontières, on est tous des êtres humains. Hein. Tout à Voilà. fait. Que l'on soit Tout à russe, fait. français, suisse, espagnol, italien, on est tous des êtres humains. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, mais qui habite certainement ici, simplement, et qui a une D'accord. culture d'ici quand même, pas de souci en tout cas. Mais l'important, c'est que c'est que la rencontre ait lieu puis que ça se passe bien. Vous avez un voyage ou quelque chose à faire cette année? Pour l'instant, pas. Alors c'est peut-être. Alors, Euh, je vais vous dire ce que je ressens, c'est que vous ferez un voyage oui, avec cette dites-moi. personne. Ah bon? Mais c'est pas que vous partez 2 mois quelque part. Hein. C'est une semaine, Oui. 4 jours, une semaine, 10 jours peut-être. Oui, même pas. Je pense que c'est une semaine dans mon ressenti, entre 5 et 7 jours. Et puis c'est un petit séjour quelque part. Est-ce que peut-être il vous emmènera chez lui, là où il habite, enfin d'où il est originaire ou ailleurs, ça c'est difficile à dire. D'accord. Mais c'est quelque chose qui vous plaira beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis c'est quelqu'un que, alors c'est quelqu'un que je ressens bien financièrement aussi, avec une bonne place. Bah, ça, c'est top, Ma- hein, parce que... bah, ça c'est bien aussi, mais ce n'est Oui. pas, voilà, c'est pas le plus important. Voilà. L'important c'est que Non. vous vous entendiez, hein, c'est Non. sûr. Hein. Voilà. C'est sûr, mais c'est tout un ensemble. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et c'est quelqu'un de très ouvert. Alors, ce que j'aime aussi dans mon ressenti, c'est que c'est Oui. quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité. Ça, c'est important aussi. Oui, pour moi, c'est important. J'imagine. Je le ressens. Oui, c'est très important. Avez-vous besoin d'autre chose? Alors, si c'est possible d'avoir une protection pour Oui. le travail de mon fils Oui, bien sûr. et pour mon cœur. Alors, pour je que ça évolue vais... bien. Alors, je vais, voilà, le marquer. Et puis, vous avez dit 2001, hein? 2001, oui. Voilà. Parfait. Ah, puis une Alors, la fois qu'il aura protection, sa oui, c'est vrai que c'est bien de faire ça, ça va le protéger dans sa place, etc. Alors, Voilà. vous allez faire comme si vous aviez votre fils face à Oui. vous. Oui. Mentalement, vous dites son prénom, mentalement, je ne vais pas le dire parce que D'accord. nous, on a dit Oui, Guy, mais vous dites tout à son fait. vrai prénom et vous dites, voilà, moi je dis Guy, que tout aille Oui. bien pour toi, que Oui. ça se passe bien dans cette place, que tu sois pris, que tu sois en confiance. Vous dites des mots comme ça un petit peu. Et D'accord. puis visualisez un petit peu dans cette nouvelle... C'est là où il travaille déjà maintenant, en fait, ou pas? Ou c'est Pas ailleurs? du tout. Ah, Non, non, c'est alors ailleurs. c'est dans les montagnes. D'accord, bon. Alors, Un vous pouvez- endroit c'est diffi- isolé. J'allais dire, c'est peut-être pour vous difficile de visualiser l'endroit, alors ne le visualisez pas. Oh, je le vois quand même, l'endroit. Alors, essayez. C'est très... Et puis je vous peux dites dire comme c'est ça près que... de Gstaad, Oh bah oui, Châteaudet, par là-bas. non, c'est magnifique comme coin en plus. Hein. Ah, mais alors c'est fantastique, mais après il faut y aller. Hein. Voilà. Et, Alors, et vous c'est le pour ça qu'il a visualisez... peut-être des champs. Alors, vous le visualisez à cet endroit et vous répétez 3, Oui, 4, oui. 5 fois que tout aille bien D'accord. pour toi, Guy, et puis vous, voilà. Puis vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. Merci.
tout bon. C'est tout bon. Voilà. Vous avez besoin d'autre chose pour vous aussi? Pour le cœur, si jamais pour moi. Je vous fais une protection? Oui, d'accord. Parce que le secret, pour ça, je pense pas. On va faire une protection. Oui, oui. Une protection. Très bien. Alors, que je retrouve votre prénom. Voilà. Et puis, voilà. Alors, vous pensez à vous-même? Oui. Mais voyez-vous vous-même, pas avec quelqu'un à côté, simplement vous-même. Oui, puis vous dites, tout à voilà, fait. vous prononcez votre propre prénom à vous-même, vous tutoyez, puis vous dites, écoute, voilà, moi j'ai dit Annie, que tout aille bien pour toi, tu rencontres une personne bien, que tout se passe bien, que tu sois dans le bonheur, etc., etc. Vous dites comme ça 3, 4, 5 fois. Hein, alors on y va. Merci. D'accord, merci. Tout bon. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, en tout cas, je suis toujours très enchantée de vous avoir, Bruno. Et puis Ben écoutez, continuez moi de comme ça. même, merci beaucoup, que tout se passe bien. Tenez-nous au D'accord. courant, tenez-nous au courant pour votre fils. En tout cas, j'ai eu souvent de bons retours pour vous. Alors, c'est gentil, mais voilà, comme je dis souvent, on n'est pas Dieu non plus, on peut se tromper. En tout cas, Alors, on va tout faire, on a hein. tout fait pour que tout se passe bien, en tout cas, d'accord? Voilà, mais sa vie, c'est vrai qu'on se la fait soi-même. Tout à fait. Mais ça peut donner un petit plus, ça fait Voilà. du bien. Et puis, Voilà. comme je disais, si c'est pas cette place, de toute façon, on en a vu une, donc il aura quelque chose. Hein, voilà, Oui. d'accord? En tout cas, merci beaucoup. Je vous embrasse, Bruno, merci et je beaucoup. vous souhaite À bientôt. Une belle soirée, je t'embrasse. Au revoir, Bruno. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. 0900 900 993. Anne se trouve à l'arrière au 399. Tracy au 888. Lucie 429. Stella 333. Je regarde encore en dessous. Sarah 555. Océane 770. Cristal 222. Raphaël 422. Et voilà l'équipe qui est à l'arrière, qui vous attend. N'hésitez pas, 0900 900 993. Vous pouvez les appeler maintenant si vous le désirez. Et puis, bien sûr, continuez à vous inscrire pour ce soir. Il ne reste plus beaucoup de minutes, une dizaine de minutes si vous voulez m'appeler. C'est le moment de le faire encore maintenant. Il reste 10 minutes pour nous atteindre. Après, raison de fin d'émission, on ne peut plus passer d'appels à partir de 50, 51, 52. Donc, vous avez encore une bonne dizaine de minutes. On peut encore répondre à une ou deux questions si vous le désirez. Si vous voulez donc participer à ce concours, n'oubliez pas d'envoyer le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700. Et de cette façon, bien, vous êtes inscrite pour le parti. Donc, c'est un franc par SMS. J'oublie toujours de le dire, mais c'est un franc par SMS. Et vous êtes ainsi inscrit pour être dans ce panel. Et si vous êtes tiré au sort dans le tiroir où vont tous ces SMS, si on vous tire, eh bien, vous serez appelé et vous pourrez ainsi poser votre question claire et précise directement à l'antenne. En attendant peut-être un petit peu de vente, voilà un petit peu les quelques objets que je fais habituellement. Des antidouleurs déjà. Allez, allons-y avec le bracelet de protection antidouleur. Et puis, puis oui, c'est juste que j'ai oublié quelque chose, on a une nouveauté. C'est juste maintenant que j'y pense. Nous avons, et c'est le même jeu que moi, on a en vente maintenant l'Oracle Béline. Donc c'est le jeu que je pratique. Donc il est magnifique. Je ne sais pas si on va vous le montrer certainement depuis avec la caméra, depuis le haut. Donc c'est l'Oracle Béline. Donc c'est un livre avec le jeu à l'intérieur. Et ça c'est vraiment fantastique. Donc vous voyez l'Oracle Béline, le coffret ABC de l'Oracle Béline. Voilà, vous le voyez là. Donc vous voyez, vous avez les cartes du Béline. Dans les images, il y a la réussite, la carte de l'amour et la découverte. Et donc ce coffret, il y a le livre, les cartes pour 47 francs seulement. Donc vous avez un livre d'initiation
Alors Agbéline, donc c'est le jeu là que je pratique, voilà, c'est celui-là, vous voyez, donc c'est le même. Donc c'est celui-là, jeu que j'adore, que je pratique depuis de nombreuses années. Donc c'est vraiment fantastique. Là, on l'a cette fois parce qu'on nous l'a. Alors, à votre demande, on nous a souvent demandé où est-ce qu'on le trouvait, etc. Ben voilà, nous l'avons maintenant. Donc allez-y, vous pouvez le commander. 47 francs. Bien sûr, le livre et le coffre, donc le coffret avec le livre et le jeu de cartes. Plus, il faudra ajouter aux 47 francs les frais d'envoi, les frais de transport, bien sûr, pour ce cadeau. Hein. C'est vraiment magnifique. Profitez-en, profitez-en. Alors, on va faire aussi le bracelet antidouleur, quelque chose que j'aime bien. On parle souvent du même, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Bracelet de protection antidouleur, unisexe, élastique. Ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphones, portables, etc., micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires ou musculaires et des rigidités au niveau des épaules et du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez simplement retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet, comme vous le savez, ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Le prix, 20 francs seulement, vous vous rendez compte? C'est vraiment rien du tout. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je vais aussi vous parler la fleur de vie en bois de bouleau, des 2 pièces. Vous savez que c'est cette fleur de vie, donc c'est diamètre 9 cm, épaisseur 3 mm, poids 5 grammes. Donc cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde, de l'Égypte à l'Orient, depuis des millénaires. Et donc à poser dans une pièce, ce symbole de la fleur de vie vous invite à l'intégration à la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude, au bonheur, à la chance et à l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Elle favorise aussi la régénération, la purification. Mettez un verre d'eau 10 minutes au-dessus. Mettez un verre d'eau 10 minutes dessus, donc dessus la fleur de vie, et goûtez la différence. Vous pouvez aussi mettre des graines de votre jardin sur la fleur de vie avant de les planter, mais aussi de la nourriture, des huiles essentielles, etc. Tout ce qui est naturel. Elle aidera aussi à rééquilibrer et harmoniser un lieu, une habitation, une pièce, ainsi que les corps subtils vibratoires et les os et les centres d'énergie du corps humain. Elle est un bon rapport avec la méditation et elle apaise le mental. La fleur de vie renferme toutes les lois de la nature physique, biologique et musicale. 2 pièces, donc il y en a 2 dans une pochette, c'est très léger, c'est 15 francs, plus bien sûr les frais de livraison. Et j'aime bien le petit sautoir aussi, le petit sautoir, donc c'est un petit sautoir loupe, arbre de vie, ça c'est aussi magnifique. C'est en acier doré, diamètre 3,5 cm, avec une chaîne environ de 60 cm, loupe grossissante à l'intérieur de 4 fois. C'est pour la protection, l'ancrage, la force, l'évolution, le renouveau et l'harmonisation des chakras. L'arbre de vie est un symbole qui incarne la sagesse, la force, la générosité. Un modèle pour suivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie dans différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte protection et abondance.
L'arbre de vie délivre le message sur la manière de conduire sa vie et son existence pour être pleinement épanoui. On comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé, le présent, les proches, le monde et l'évolution. L'arbre de vie nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre soi profond. Ce pendentif est un talisman qui dissimule une loupe très pratique pour lire ou observer le détail d'un objet. Vous l'aurez toujours à portée de main grâce à sa chaîne en sautoir. Le prix, 25 francs. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'est très, comme vous le voyez à l'écran, c'est très joli, c'est très design. C'est vraiment magnifique. Je vais vous lire encore, puisqu'on a un petit peu de temps, autre chose que la magnétite. Je vais vous parler du bracelet de protection aux pépites de lapis lazuli, une pierre que j'aime beaucoup aussi. Ah, alors voilà, on en parlera plus tard, ou une autre fois, puisqu'on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Oui, ça va tout doucement. Ça va doucement. Oh là là, bon. Oui, ça va. Alors je vais vous appeler Julie. Allez, on y va avec Julie. Voilà, oui. Alors, je vois qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. Hein. Oui. Alors Julie, oui, tout à fait. Non, mais ça va. Alors, je vois votre date de naissance. Voilà. Alors Julie, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Ça serait pour les énergies, s'il vous plaît. Vous voudriez que j'aille regarder un petit peu l'évolution de vos énergies déjà, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, s'il vous plaît. Alors, j'en perds la voix. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Alors, les énergies pour Julie, le 3. À force de parler, hein, ça... Pardon? À force de parler, on a la voix qui s'enroue un petit peu. Oui, voilà. j'ai la bouche toute sèche. Puis, puis vous vous remettez d'une grippe, hein, quand même. Oui, hein? d'une grosse crève, en tout cas. Oui, d'une grosse crève. Oui, c'était pas vraiment une grippe, c'était pas vraiment une grippe, comme j'ai dit à l'autre personne. J'ai pas eu, enfin, en tout cas, j'étais chez le médecin, j'avais pas de fièvre, on m'a pas donné de médicaments antibiotiques parce qu'il n'y avait pas d'infection. Donc pour moi, c'était plutôt une grosse, un gros refroidissement simplement. Hein. Voilà, ben ça va mieux. Oui, heureusement. Donc ça a quand même duré une bonne dizaine de jours. Alors, ce que je vois dans le jeu, effectivement, vous avez des douleurs ou des soucis quelque part dans mon ressenti? Dans les jambes. Les jambes, hein, ouais. Oui. Ouais, parce qu'on voit là, effectivement, la carte ici, et puis vous êtes juste à côté, comme quoi c'est la souffrance. Et puis au milieu, on a aussi la carte de la tour en ruine, qui était aussi une souffrance morale. C'est comme quand on se dit on ne peut plus faire certaines choses, ou on a plus de peine, mais c'est un peu... Voilà, les années passant, ça vient un peu pour tout le monde. Mais par rapport à vous, c'est effectivement ces jambes qui vous embêtent vraiment beaucoup, finalement. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a eu opération des 2 genoux. Hein. Alors voilà. Alors je vous ferai le secret à la fin quand on aura fini notre conversation. Mais moi, déjà, la première vue, parce que vous voyez, moi je regarde toujours les cartes qui sont en bas, elles ne sont pas mauvaises du tout. On voit quand même une évolution positive, meilleure. Et là aussi, je vous vois en courbe ascendante et non descendante. Parce que, vous voyez, je vous donne un exemple. Je ne vais pas vous faire un cours, mais par exemple, si ça avait été comme ça, j'inverse les cartes. Là, j'aurais dit, oulala, là, c'est vraiment catastrophique. Il peut y avoir des soucis. Faites attention. Alors, il faut quand même faire attention. Hein, mais voilà, faites attention. Est-ce qu'il y a peut-être des soins particuliers? Est-ce que vous consultez bien votre médecin? Parce qu'on voit des choses qui peuvent se détériorer quand on a l'épée en bas. Mais vu que l'épée est en haut et qu'en bas, il y a la beauté, donc ça veut dire que ça va aller. Maintenant, on peut pas faire du neuf avec... je vais être poli avec ce qu'il y a déjà... Du neuf avec du vieux, Non, mais je ne me permettrai pas de dire ça, mais avec nos corps qui ont déjà quelques années, on va dire comme ça. Bien sûr, oui. Je suis comme vous, hein, donc voilà, donc on est tous pareils. Mais en fait, on voit vraiment surtout une stabilisation, et puis on voit un meilleur moral, parce que bon, si vous avez moins mal, eh bien, on a un meilleur moral, c'est un peu... Meilleur moral, mais bien sûr, ça va ensemble. Hein. Exactement.
Exactement. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que ça va de pair. Et puis, effectivement, quand ça va d'un côté, ben, ça va mieux de l'autre. Et puis, voilà. Puis, le moral va mieux. Et puis, on se sent mieux. Puis, on se sent plus à l'aise. Moi, je vois quand même que cette année... Et puis, ça, c'est pour beaucoup de gens. Mais c'est vrai que des gens disent, je déteste les grosses chaleurs. Mais dans ce que vous avez, les chaleurs, ou peut-être pas les grosses chaleurs, mais le chaud vous fait mieux dans tout ce qui est articulaire, etc., articulation et tout ça, que quand il fait froid ou quand il fait gris, Quand il fait froid. ou oui. bien quand il fait humide. C'est surtout ça qui compte. Hein. Donc, moi, je vois quand Eh même ben, que... c'est une bonne nouvelle. Mais ça va bien, ça va bien. Écoutez, en tout cas, est-ce que vous faites, à part... Bon, vous êtes suivi, je pense, par un médecin, etc., ce que vous avez fait, mais est-ce que vous faites des choses aussi pour améliorer ça, de genre... Un petit peu de gymnastique, oui, un petit peu de C'est bien. vélo, un petit peu de... Voilà. Ça, oui. c'est bien, parce que ça vous permet de ne pas s'ankyloser, de faire travailler les membres, etc. Même si je ressens que quelquefois, ça peut vous faire des fois un petit peu mal, ça vous fait quand même beaucoup de bien. Alors, on fait vite le secret parce qu'on m'annonce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Oui, il n'y a plus que 5 On va minutes faire le secret, hein, d'accord? D'accord, oui. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc que j'ai ici, on va vous le montrer. Et puis, vous me dites quand... voilà, on vous le montre ici, vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Alors, vous fermez les yeux, vous regardez le petit carré blanc, vous fermez les yeux et je vous fais le secret maintenant. Alors, on y va, merci. Merci à vous. Voilà, c'est fait. J'ai senti que vous avez un genou qui vous fait plus souffrir que l'autre quand même. Hein. Il y en a un qui est plus abîmé, oui. Ouais, c'est lequel, le droit ou le gauche? Il me semble que c'est le... Oui, c'est le droit. C'est le droit, hein. Là, voilà. Oui. Donc on voit qu'il y en a un qui vous fait plus souffrir que l'autre. Mais ça va aller. En tout cas, n'hésitez pas à redemander, à me redemander à me redemander les protections si vous en avez besoin. Oui, D'accord? d'accord. Ok. Je serai connecté par la suite aussi. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Bruno, je vous bonne embrasse. soirée. Merci à vous. Merci, mon au revoir. au Au revoir. revoir, merci. Au revoir. Alors, comme chose promise, chose due, bien voilà, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je serai connecté de 22h30. Hier, j'avais un peu de retard. Désolé pour les gens qui ont essayé de m'appeler à 22h30. Mais ce soir, je serai connecté de 22h30 jusqu'à 1h du matin, y compris. Et donc, vous pouvez m'appeler sans autre. Je serai aussi connecté demain, dans l'après-midi, et puis, bien sûr, dans la journée. Moi, je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir passé cette soirée avec moi. Je vous souhaite une très 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 belle nuit et à la prochaine. Je vous embrasse, dormez bien, à bientôt.